Arnaud. Donc, je m'appelle David, je suis chrétien de confession protestante évangélique. Je suis actuellement membre de l'Église protestante unie de France et le courant qu'on appelle des attestants. C'est quoi? Alors, donc, oui, oui, le tu courant des voulais. attestants, c'est quoi? Voilà. Alors, c'est un courant qu'on peut appeler réformé orthodoxe, c'est-à-dire qu'on suit quand même plutôt la théologie de l'Église réformée, mais au sein de la théologie réformée, tu sais que c'est très vaste, Oui, et donc il y a une partie qui est assez libérale, qui a abandonné un peu les credos historiques. Donc nous, on tient quand même, on va dire, les grandes confessions de foi chrétienne, le symbole des apôtres et tout ce qui est le credo de Nicée-Constantinople. tu n'es Et pas donc sinon, calviniste. Tu n'es pas calviniste, c'est plutôt luthérien. alors, non, c'est réformé est plus proche de Calvin, mais par contre, je n'adhère pas forcément à toutes les doctrines de Calvin. Par exemple, je n'adhère pas à la double prédestination, D'accord. mais c'est d'inspiration calviniste en fait. Oui, qui était un grand théologien scolastique, Voilà. c'est vrai, tout à fait. Et juste derrière moi, d'ailleurs, je ne sais pas si ça se voit, mais tu vois, il y a son institution qui est là, Ah voilà. comme ça. Voilà. Mais alors, dans un souci œcuménique, juste à côté, j'ai mis la somme théologique de saint Thomas, tu vois. Oui, oui, oui. Donc là, elle sort un peu du cadre, mais j'ai quand même essayé de manière œcuménique à alterner, tu vois, les auteurs protestants et les auteurs catholiques. Voilà. Et quelques orthodoxes aussi sont là. Ah, c'est bien. Donc, Alors, moi, je m'appelle, je oui, vais me présenter vas-y. comme ça, tu continueras. Je m'appelle Arnaud Dumouche et je suis catholique. Catholique, comme on dit, conciliaire, ça veut dire que je garde la totalité de toute la tradition et des dogmes de l'Église depuis le Concile de Jérusalem jusqu'à Vatican II, jusqu'au pape François, qui actuellement a sorti une encyclique sur la doctrine sociale de l'Église. Tout n'est pas dogmatique, mais ça va être le sujet justement. En tout cas, je ne suis pas du tout ni progressiste, ça veut dire l'équivalent chez vous de ce qu'on appelle les chrétiens libéraux, qui ont supprimé la verticalité pour ne garder que la vie terrestre, je dirais le social, quoi. Ni intégriste, ça veut dire ceux qui disent que Vatican II, après Vatican II, c'est hérétique. Non, non, moi c'est la totalité. Donc du coup, ça oblige à ce que je ne sois pas thomiste sur certains points, puisque Vatican II, pour la première fois, s'est séparé de certains points concernant saint Thomas d'Aquin, principalement sur l'ordre, le mariage et l'eschatologie. Voilà un petit peu, David. D'accord. Bah, merci. Du coup, ça me permet effectivement un peu mieux te situer. Donc, je voulais aussi t'expliquer peut-être pourquoi je t'avais proposé ce sujet-là en premier. C'est aussi lié à mon cheminement personnel, Alors, je puisque je rappelle, viens donc. avant Oui, que tu t'exprimes le sujet, c'est donc quelle tout est à fait. l'utilité du pape. C'est bien ça, hein, Oui, l'utilité du pape l'usage du pape dans l'Église. dans l'Église. Tout à fait. Voilà, Tu as eu raison de le rappeler. Donc moi, je viens d'église, alors je ne le cache pas, qu'on appelle plutôt fondamentaliste au départ, protestante. Et donc c'est vrai que j'avais une opinion assez négative du catholicisme, mais finalement je ne connaissais pas vraiment le catholicisme. Et j'ai découvert en fait le catholicisme lors de mes études d'histoire, puisque je ne l'ai pas précisé. Je fais aussi en fait des études d'histoire. Actuellement, je fais un doctorat en histoire des religions et plus précisément histoire du christianisme. Et donc notamment, j'avais fait un premier master en histoire du christianisme ancien, où j'avais eu l'occasion de découvrir beaucoup les écrits des pères de l'Église. Et en lisant les pères de l'Église, du coup, je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ce qu'on m'avait enseigné. Et je me suis rendu compte que il y a certaines choses qui étaient un peu plus complexes que ce qu'on avait pu me dire. Alors, je ne vais pas refaire tout mon parcours spirituel, mais pour faire très simple, après avoir eu, je dirais, la conviction de l'existence de Dieu et aussi la conviction que Jésus était bien la vérité, eh bien, je me suis posé des questions sur les autres confessions chrétiennes, tu vois. C'est-à-dire que moi, on m'avait toujours, enfin, j'avais été plutôt élevé dans le protestantisme, mais finalement, je me suis rendu compte que je connaissais peu l'orthodoxie et peu le catholicisme. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à la fois à l'orthodoxie et au catholicisme. Et pour le catholicisme, du coup, à l'époque, j'ai acheté, tu vois, et je l'ai toujours avec moi, le catéchisme de l'Église catholique que j'ai annoté soigneusement et tout ça. Alors, après l'avoir lu en entier, hein, je précise, en fait, j'étais, on va dire, dans un état d'interrogation. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses, à la limite, je pouvais comprendre. Je me disais, ah oui, tiens, c'est vrai que c'est pas ce qu'on m'avait enseigné, mais ça se tient et tout ça. Et il y avait d'autres doctrines, j'avais beaucoup plus de mal.
Et en y réfléchissant, par exemple, un exemple tout simple, c'est l'Immaculée Conception. C'est vrai que, bon, ça, j'avais plus de difficultés. Mais je me suis dit, après tout, il y a quand même un point clé, et tu me diras si tu es d'accord ou pas avec ça, c'est finalement la place du pape. Car si l'Église catholique romaine a raison sur la place du pape, alors d'une certaine façon, ça résolvait un peu tous mes problèmes, tu vois. Car par exemple, et c'est là où on va essayer de définir ensemble, je vais te dire ce que j'ai compris, et tu me diras si toi, tu es d'accord avec ça ou pas, ou si j'ai mal compris certaines choses, tu me corrigeras. Finalement, le pape est un peu considéré comme le chef de l'Église, et il bénéficie d'une assistance particulière du Saint-Esprit, qui fait que sous certaines conditions, alors on aura l'occasion de discuter de ces conditions, mais sous certaines conditions, il peut se prononcer de manière infaillible concernant la morale et les dogmes. Est-ce que jusque-là, ça te paraît juste ou tu Pas aurais tout à des... fait. Tu vas voir, D'accord, je vais te rejoindre. C'est que, d'accord, je dirais, le oui, Christ est le chef de l'Église, d'accord, et le pape est oui, son représentant sur terre, donc le vicaire du oui, Christ, le vicaire, et effectivement, chef de l'organisation temporaire qu'est l'Église visible sur terre, avec effectivement, indépendamment de ce qu'il est comme oui, personne, il peut être un tueur, il y a eu des papes tueurs au cours de l'histoire, oui, il peut faire des bêtises pastorales, mais quand il définit comme pape la doctrine concernant soit la foi, donc qu'est-ce que c'est que le ciel, soit la morale, comment aller au ciel, mais pas sur n'importe quel domaine. Il faut que ce soit encore une doctrine de type universel. Tu vois, d'accord, pas un conseil pastoral en disant par exemple, Pie XII, ben, faites la guerre à Hitler. Il faut faire la guerre à Hitler. Ça, c'est pas infaillible. Pie XII a eu raison, mais il aurait pu se planter. d'accord, Alors, uniquement sur la doctrine universelle, ça veut dire par exemple que le Christ est Dieu, que la Trinité, qu'il y a trois personnes dans la Trinité, ou alors en morale, du style, comme vient de le faire le pape François, ne parlons plus de guerre juste, parlons de guerre nécessaire. Pourquoi pas? d'accord, C'est un changement de mots qui ne pose pas tellement de difficultés, parce que de toute façon, la doctrine universelle, c'était toujours de dire que la guerre est mauvaise, mais que parfois elle est nécessaire, parce qu'il faut bien faire la guerre à Hitler. Tu vois? Donc par exemple, dès que ça touche à un temps et à un lieu particulier, pas d'infaillibilité, mais ça, je te donnerai des exemples dans l'écriture. En tout cas, voilà. Et ce charisme vient du Christ. Le pape lui-même n'y peut rien. Vraiment. Ça veut dire que c'est matériel. Il y aurait un âne parlant comme pape, il proclamerait la foi, ben Dieu le rendrait infaillible comme il l'a fait avec Caïphe dans l'écriture où on voit Caïphe qui hurle « Vous ne comprenez pas qu'il vaut mieux qu'un homme meure plutôt que tout le peuple ?» Il veut dire « Tuez Jésus, on va être tranquille ». Et Saint Jean commente en disant « En fait, il prophétisa malgré lui cette année-là parce qu'il était grand prêtre, etc. » Voilà ce que c'est. d'accord. C'est très intéressant ce que tu me dis là, du coup, ça permet un peu de mieux le définir. Du coup, est-ce que justement je peux un peu rebondir déjà sur ce que tu as dit pour mieux comprendre, pour voir si j'ai bien compris ta pensée ou... Par exemple, quand tu évoques l'exemple de Caïphe, est-ce que ça veut dire que pour toi, un pape peut définir une doctrine de manière infaillible sans s'en rendre compte, en quelque sorte, ou contre sa volonté? Tout à fait, tout à fait. Et c'est arrivé. Par exemple, D'accord. un pape ou un concile uni au pape, puisque le magistère, donc Oui, cette façon infaillible, peut aussi toucher un concile du moment qu'il est en communion avec le pape. Le concile Vatican II, par exemple, avait dit oui. on ne va pas définir de dogme avec la forme solennelle. Solennelle, ça veut dire un ton très fort, où c'est vraiment important, important. Eh bien, ça leur a échappé. Dans Gaudium et Spes 22.5, il y a Oui. vraiment une forme solennelle qui dit « Nous devons tenir que le salut sera proposé à tout homme par un moyen connu de Dieu. » Et après ça, ben, les papes l'ont repris, l'ont mis dans le catéchisme de l'Église catholique. C'est un dogme important et qui justement fait sortir de saint Thomas d'Aquin, puisque saint Thomas d'Aquin pensait que le salut ne serait pas proposé à des bébés parce qu'ils étaient morts sans baptême. Tu vois? Donc ils n'avaient D'accord, pas voulu, mais ça s'est fait. d'accord, d'accord. Donc le pape finalement peut même définir donc sans le vouloir un dogme. Et du coup, ma question c'est est-ce qu'on a une liste précise, par exemple, des propositions qui auraient été définies infailliblement par le pape, ou alors sinon, comment est-ce qu'on pourrait les reconnaître en fait? Alors c'est un livre qui s'appelle le Denzinger. Il a été publié par le CERF il y a quelques années.
Avant, il était en latin, maintenant, il est en français. Et en fait, on peut reconnaître, mais faut être entraîné, hein, il faut faire un peu Oui, d'épistémologie. Quand tu lis un texte comme, par exemple, une constitution pastorale, donc qui est liée oui, à tel temps, tel lieu, du style utiliser les moyens de communication comme Internet, c'est pas une infaillibilité, hein, c'est prudentiel. Mais si d'accord. dedans, il se glisse une phrase où tu constates que ça vient d'un concile œcuménique et que c'est une doctrine universelle du style, je ne sais pas, ben voilà, le salut sera proposé à tout homme. Alors, comme c'est la matière même, que c'est un concile œcuménique, que ça a été Oui, proclamé avec un ton qui manifestement veut être définitif, tu sais que tu es face à un dogme. Donc c'est d'accord. l'intelligence qui le repère. Et à l'inverse, tu as des constitutions dogmatiques dans Vatican II, par exemple sur Oui, l'Écriture sainte, qui commencent comme ça, très chers frères, nous voulons continuer la tâche qui a été commencée par Vatican I. Ça, c'est la partie non dogmatique, on voit bien, c'est bonjour mes amis. Donc il faut être capable de discerner les passages qui sont vraiment, vraiment la doctrine universelle. Et c'est très d'accord. précis. Je vais te donner un exemple Oui, d'erreur dans un oui, texte, pourtant va être dogmatique. Tu te rappelles le dogme oui, de l'Immaculée Conception de Marie? Eh tout bien, à fait. le pape qui le proclame, donc en 1850 par là, hein, Oui, dit, 1854, oui. voilà, et il Oui, dit, euh, dans l'Écriture, c'est manifeste que la Vierge est immaculée. Et tout le monde y a toujours cru, dans l'Église. oui, Et ensuite, il proclame le dogme. Marie, en fait, a été sauvée par le Christ parce que, en prévision de sa croix, 50 ans avant, il l'a rendue immaculée pour qu'elle puisse être présente à la croix, etc. Eh bien, regarde, la partie dogmatique, doctrine universelle, c'est Marie est immaculée conception, et la partie d'avant est une grosse erreur. C'est pas vrai que tout le monde y a cru. Tout le monde l'a combattu. Saint Thomas d'Aquin n'y croyait pas. C'est Duns Scott qui a fini par dire, voilà la solution. Donc ça date du Moyen Âge. Tu vois, donc il peut y oui. avoir vraiment des grosses erreurs historiques dans un texte qui par ailleurs va définir un dogme. Alors, justement, c'est bien que tu parles de ça. Alors, déjà, le Denzinger, c'est très intéressant. En fait, je l'ai à côté de moi Ah voilà, et j'ai eu l'occasion de le lire et de l'annoter aussi. oui, oui, Donc, je pense qu'on pourra peut-être en reparler. Mais en fait, là, l'exemple que tu donnes est très intéressant parce qu'en fait, j'ai un problème assez similaire. Et du coup, peut-être que tu vas pouvoir m'éclairer à propos de la Constitution, en fait, qui a défini l'infaillibilité pontificale. Tu sais, c'est Pasteur Eternus à Vatican I oui, qui est assez courte, hein. D'ailleurs, je vais prochainement la mettre en livre audio sur ma chaîne pour que chacun puisse l'écouter. oui, Alors, elle est composée de 4 chapitres. Et justement, il y a un des premiers, à la fois le premier chapitre, en fait, dit un peu la même chose que ce que tu viens de dire pour l'Immaculée Conception. Il le dit pour la primauté apostolique de Saint-Pierre. Il dit, c'est une évidence, enfin quand il parle de primauté, là il parle vraiment de primauté de juridiction, il dit, c'est une évidence, enfin là je te cite la phrase, à cette doctrine si claire des Saintes Écritures, telle qu'elle a été toujours comprise par l'Église catholique. et c'est Donc tu faux, vois, c'est faux. voilà. Donc, là tu dirais que c'est faux aussi, Bien sûr, justement. bien sûr, c'est tout Là, le problème de l'orthodoxie. Les, oui, les, les 6 premiers conciles œcuméniques se font, le pape il dit après, oui d'accord, c'est très bien, mais il est très loin. Et c'est quand va d'accord. arriver le 7e concile œcuménique qui se révèle faux, parce que c'est le concile de Hieria qui dit, Oui, avec le patriarche de Constantinople, qui est comme d'habitude, hein, sauf que tout d'un coup, le pape entend les conclusions et il dit, ah mais là non, pas d'accord du tout, vous dites qu'on ne peut pas représenter des images, pas d'accord du tout, c'est une hérésie. Du coup, l'empereur byzantin déporte le pape, et oui, 50 ans plus tard, un concile œcuménique, le vrai 7e concile œcuménique, reconnaît que ce concile de Hieria était faux. Mais du coup, l'Église d'Orient, très humiliée, va se mettre oui. à être très fâchée par rapport à cette initiative qu'a pris le pape contre le concile, et ça va provoquer le schisme. Donc dire que ça a été tout le temps cru, c'est pas vrai. Il y a des pères de l'Église qui n'y croient pas, 50%, et 50% qui y croient. D'accord. Donc tu dirais 50% qui y croient. Et ceux qui y croient pas, est-ce que ça se répartit en grec ou en latin ou ça peut être très mélangé, par exemple? Très mélangé, très Très mélangé. mélangé. Et selon les Et, circonstances aussi, ça veut dire que par exemple, tu vois certains pères de l'Église de la oui, partie grecque qui, parce qu'ils sont méprisés, font appel oui, au pape de Rome qui a la même opinion en disant et nous avons toujours cru que vous étiez le patriarche commun et que tout ce qui sort de Rome est la vérité. Mais en fait, c'est parce qu'il est en difficulté. oui. Donc on le sait bien, D'accord, d'accord. c'est très humain tout ça.
Par contre, là où Ouais. la raison, c'est que la doctrine en clair, au sens littéral du terme, elle est dans Mm. l'écriture, mais elle a été interprétée par les orthodoxes et les protestants différemment. Mais le texte, D'accord. au sens littéral, effectivement, montre une infaillibilité. J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Quand tu Et, seras revenu de ta trahison, ce qui signifie que ce n'est pas sa foi individuelle, confirme tes frères dans la foi. d'accord. Et justement, ça peut être on va y revenir. Quels sont pour toi justement les quelques textes clés qui définiraient à la fois, je dirais, la primauté de Pierre, son infaillibilité, justement pour qu'on puisse les examiner ensemble, par exemple? Alors, à chaque fois que dans l'écriture, tu vois Oui, apparaître Pierre et qu'il oui, joue un rôle, tu oui, regardes quelle fonction il utilise et tu regardes oui. là où il est infaillible et là où il est faillible. Je vais te donner un D'accord. exemple. Par exemple, il Vas-y. proclame que Jésus, vraiment, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui Oui, répond, ce n'est pas toi qui le dis, ce n'est pas la chair, c'est l'Esprit Saint en toi. Et juste oui, après, il prend Jésus à part et il dit, tu veux monter à Jérusalem, mais ça t'arrivera pas question. Ça t'arrivera pas, tu vas pas mourir. Et Jésus le reprend et lui dit, va-t'en loin de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Tu vois, d'accord. juste après. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le premier cas, il définit une doctrine effectivement universelle, la définition de qu'est-ce que c'est le Christ, et dans l'autre cas, il utilise plutôt un cheminement pastoral. Il dit, mais tu vas pas monter à Jérusalem, c'est quoi cette histoire-là? Donc, un pape peut être protégé quand il définit une vérité abstraite et complètement dans l'erreur quand il prend une décision politique, pastorale ou je sais pas quoi. D'accord. Donc, on est bien d'accord que pour toi, la pastorale n'est pas infaillible. Oui, elle est prudentielle. Ça veut dire qu'en fait, tu es face à des circonstances compliquées et tu prends la meilleure décision possible. Par exemple, Pie XII, il choisit de prévenir Staline que Hitler va l'attaquer telle date et donc il prend le choix de la peste contre le choléra. C'est drôlement risqué parce que Staline est comme Hitler et pourtant il le choisit. C'est un acte politique. Imagine qu'il ait fait l'inverse, qu'il ait prévenu Ouais. Hitler que Staline avait, mettons, 30 000 chars et que Hitler ne le savait pas. Tu te rends compte ce qui serait actuellement le pape Pie XII? Mais Ouais. du coup, j'ai une question. Est-ce que tu penses qu'il y a pu avoir dans l'histoire des erreurs pastorales qui ont grandement impacté l'Église de manière négative? Par exemple, en faisant perdre des nombreux membres. Je vais te donner un exemple. Tu avais le pape à l'époque de la réforme protestante qui décide, un pape un peu bête, quoi, qui est à Rome, qui est un peu abstrait, qui décide d'envoyer une bulle pontificale à son légat, qui s'appelle Saint-Pierre Canisius, qui est en Allemagne, et qui est l'homme qui re-rend catholique des grandes parts de l'Allemagne en prenant les livres de Martin Luther, de Jean Calvin, en discutant avec les jeunes, en faisant des discussions comme on fait maintenant. Et le pape envoie cette bulle à son légat, donc Saint-Pierre Canisius, qui dit à partir de telle date, tout homme qui possédera des œuvres de Luther est excommunié. Tu sais ce qu'il a fait, Saint-Pierre Canisius? Il a pris la bulle, il l'a mis dans sa poche, jamais elle est sortie. Et pourtant, c'est un jésuite, il avait fait vœu d'obéissance au pape. Voilà, c'est les bêtises pastorales. Donc le pape peut faire de grosses bêtises pastorales. Mais du coup, ma question, c'est pourquoi Jésus ne lui a pas conféré une infaillibilité totale qui inclurait aussi la pastorale, ce qui aurait pu finalement éviter beaucoup de pertes. Parce que, par exemple, tu évoques le cas de la réforme, mais après, j'aimerais ton avis sur une question. Est-ce que tu ne penses pas, par exemple, que le schisme avec les églises d'Orient aurait pu être évité à partir d'une meilleure pastorale? Là, je pense pas. Je pense que en Orient comme en Occident, le gros problème, que si je me mets à la place de Dieu, hein, comme théologien, c'est l'orgueil. L'orgueil D'accord. de nos hiérarques, mais tout le monde pareil, hein. Le pape de Rome, le patriarche de Constantinople, etc. Chacun est orgueilleux. Et donc, à mon avis, Ouais. la phrase qui résout le problème de ce schisme, c'est la phrase de Saint Jean Chrysostome qui dit ceci, je te la résume, hein. Oui. Et moi, deux attelages. Vous avez un attelage rempli de l'orthodoxie et tiré par l'orgueil, et un attelage rempli de l'hérésie et tiré par l'humilité. Ce sera l'attelage de l'humilité qui ira au paradis. Mais pourquoi justement cette humilité a-t-elle pas été inclue dans ce charisme donné à Pierre? Car finalement, si l'orgueil a posé tant de problèmes dans l'histoire, si Jésus avait voulu son troupeau uni, en conférant l'humilité au pape, on aurait peut-être évité beaucoup de schismes, non? L'humilité est une vertu morale, et donc
Ouais. Jésus l'a appris à Saint-Pierre. Tu sais comment? Il lui a permis qu'il renie 3 fois. Et donc Saint-Pierre a été effectivement très humble toute sa vie, malgré les grosses bêtises qu'il a faites, hein, où Saint Paul a dû le reprendre, etc. Mais l'humilité était fondamentale. C'est pour ça que le titre de serviteur des serviteurs de Dieu, quand Jésus disait vous n'êtes pas comme les rois de la terre, vous devez être serviteurs si vous êtes le premier. Oui. Bien, les papes, avec ce pouvoir immense qu'ils avaient à un moment donné, mais comme les patriarches d'ailleurs d'Orient, hein, se sont pris pour des rois politiques, tout simplement. Et à chaque fois, comme Dieu, quand sa sainte Église, à cause de sa puissance, voit des dirigeants qui deviennent des rois politiques, qu'est-ce que fait Dieu? On le voit avec Salomon dans la Bible, il divise. Pas parce qu'il aime la division, mais parce qu'il aime l'humilité. Et donc, Oui, mais justement, si les papes ont hérité du charisme de Pierre, pourquoi ils n'auraient pas pu hériter de cette humilité comme faisant partie de ce charisme? Parce que l'humilité n'est pas un charisme, c'est une vertu. C'est une vertu du cœur, c'est la sainteté. Et le charisme, tu te rappelles le charisme, ce qu'en dit Jésus, hein? Quand des gens arrivent de l'autre côté et qu'ils disent, mais quand même, on a chassé des démons en ton nom, on a prêché en ton nom. Et Jésus leur dit, allez-vous-en loin de moi, je ne vous connais pas, vous faites le mal. Ça veut dire que le charisme peut être donné à un pécheur comme à un saint. C'est pour le bien de l'Église. Donc, indépendamment de la sainteté des papes. Donc, il n'a pas voulu que les papes soient saints parce qu'ils étaient papes. Non, c'était des hommes comme les autres. Et pour bien montrer sa puissance, là, il fait qu'effectivement, tous les dogmes proclamés par les papes successivement, c'est incroyable, alors qu'il y a des grands patriarcats qui ont... Tous les patriarcats d'Orient, hein, Antioche, etc., ont inventé les grandes hérésies. Par exemple, l'arianisme sort d'Alexandrie. Pour Constantinople, c'est l'iconoclasme, etc. Enfin, c'est effrayant. Mais Rome, jamais. C'est étonnant, hein? Bon, voilà. D'accord, je note ça. Et quand tu dis jamais en dogme, jamais en morale aussi, tu penses qu'il n'y a pas eu de défaillance morale dans ce qui a été proclamé, enseigné? C'est compliqué parce que la morale, Ouais. c'est difficile de distinguer la morale pratique qui n'est pas infaillible chez les papes et la morale spéculative. Donc les grands principes qui là est infaillible. Donc résultat, par exemple, tu as des décisions dogmatiques des papes qui disent la torture est toujours un mal, toujours un mal. L'esclavage est une abomination. Et par ailleurs, dans leurs décisions pastorales, par exemple, quand l'Amérique est découverte, hein, et comme il n'y a pas d'esclaves, ben, ils finissent par céder aux Espagnols et aux Portugais et accepter l'esclavage africain. Et tu vois aussi le pape Innocent III qui permet, alors c'est un progrès par rapport au temps, mais quand même il permet que les hérétiques soient torturés une fois, sans handicap. Mais quand même, il le permet. Tu vois? Mais oui, en fait, je vois pas, c'est vrai, mais du coup, pourquoi ce serait un progrès par rapport, alors que ses prédécesseurs interdisaient totalement la torture, lui Non, c'est un l'autorise? progrès par rapport aux rois, qui eux torturent 4-5 fois et tu meurs quand tu es torturé par les rois de cette époque-là. C'est ça que je voulais Mais dire. je veux dire, les papes d'avant, et tu l'as très bien dit, avaient formellement interdit la torture. Non, 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 ils n'en avaient pas parlé. Si, au IXe siècle, le pape Nicolas Ier, mais il n'est pas le seul, a Ah condamné ben tant mieux. tout usage de torture. Tout à fait, ben, tu vois. Donc ça veut dire que d'une manière Oui. pratique, les papes peuvent se tromper. D'une manière très pratique. Tu vois bien, ils changent un peu comme d'ailleurs tu regardes le pape Jean-Paul II dans le catéchisme de l'Église catholique dit la guerre est toujours mauvaise, mais il peut y avoir des guerres justes. Et le pape François vient de dire la guerre est toujours mauvaise, il n'y a jamais de guerre juste, mais il y a des guerres nécessaires. D'accord. Et justement, je fais une petite parenthèse, après on reviendra, mais parce que ça aborde un peu. Là, j'ai pas encore eu le temps, malheureusement, de tout lire l'encyclique, je l'ai un peu survolé. J'ai vu que le pape, cette fois-ci, semble définitivement exclure, par exemple, la peine de mort. Est-ce que c'est aussi comme ça que tu le comprends, ou est-ce que tu penses qu'un jour, un de ses successeurs peut revenir sur cette décision, ou est-ce que ça te paraît définitif? La peine de mort prise au niveau pratique, c'est pastoral. Ça veut dire en fait, il dit, étant donné qu'il y a des prisons sûres, eh bien maintenant on peut remplacer partout, et c'est possible de le faire partout au point que la peine de mort peut disparaître complètement, on peut remplacer partout la peine de mort par la prison à vie s'il le faut. Alors que le pape précédent disait, la peine de mort est toujours un mal, ça c'est la doctrine universelle, mais parfois on est obligé d'appliquer la peine de mort, même si on doit tendre à remplacer par des peines non sanglantes. Ça, c'est le catéchisme que tu as dans les mains. Et Oui. avant
il y a eu un troisième texte. C'est pire, c'est que Jean-Paul II l'a changé déjà une fois, parce que le texte était encore un peu plus permissif. Donc, c'est bien pour te montrer, distinguer la doctrine universelle qui ne change jamais. La torture, la peine de mort, la guerre sont toujours des mots. Un mal, ça ne veut pas dire un péché, hein, ça veut dire un mal. Mais parfois, elle était autorisée. Et maintenant, le pape François dit la peine de mort plus jamais et la guerre, il faut que ça devienne plus jamais bientôt. D'accord. Mais là, par exemple, pour la situation, les prisons, elles sont sûres en Europe, mais par exemple, en Amérique du Sud, en Afrique ou dans les pays du tiers-monde, les prisons, elles sont beaucoup moins sûres, non? Tout à fait. C'est pour ça que la décision pastorale du pape me semble absurde. D'accord. On vient pour l'Europe et l'Amérique. Donc pour toi, tu dirais que là, ce que décide le pape François sur la peine de mort, c'est convenable qu'en Europe, mais par contre, c'est pas pertinent pour Tout à fait. D'accord. C'est intéressant justement que tu apportes cette nuance. Je vais donner un exemple très concret qui est arrivé, toi qui es français, tu te rappelles l'opération qu'il y a eu au Congo, à un moment donné avec l'armée française, où il y a un coureur de brousse, c'est-à-dire un violeur, pilleur, qui s'était enfui 8 fois de prison. 8 fois. Et à un moment donné, l'armée française l'arrête une 9e fois, et c'était vraiment abominable. Il y avait eu des jeunes filles tuées, assassinées, etc. Et l'officier dit c'est un caporal-chef, ou je ne sais plus quel grade, il lui dit, il est blessé puisque vous l'avez tiré dans les jambes, rentrez lentement, comprenez ce que je veux dire. Et donc, le sous-officier l'étouffe avec un sac en plastique. Il a été dénoncé à la France, qu'il a mis en procès, et quand il a été jugé, il a été complètement acquitté parce qu'on a dit effectivement, en conscience, qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? Il se serait enfui une 9e fois. C'est toute une affaire que tu trouveras sur Internet. Donc, sur cette question de la peine de mort, tu penses pas, donc pour toi, le pape n'a pas du tout engagé son infaillibilité non, du tout. C'est pas la matière de l'infaillibilité, le domaine lié à tel temps et tel lieu. Mais c'est une matière prudentielle. Par contre, en donnant ce discours-là, il est peut-être prophète. Ça veut dire que peut-être qu'un jour, on inventera des systèmes qui font qu'on pourra interdire la guerre dans le monde entier. D'accord. Alors, justement, pour mieux cerner, là, c'est juste une question, un exemple très précis, mais ça me permet un peu de mieux cerner les distinctions que tu proposes. Par exemple, j'ai vu justement, j'ai lu un livre d'un historien théologien catholique sur la question de l'infaillibilité, et il évoquait en conclusion un exemple qui semble diviser les théologiens catholiques actuels. Du coup, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. C'est la prise de position du pape Paul VI sur la contraception artificielle. Pour toi, est-ce que ça relève justement de l'infaillibilité que tu évoques, ou est-ce que c'est au contraire quelque chose de prudentiel, temporaire, qui pourrait éventuellement être modifié? Quel est ton point de vue là-dessus? Alors, regarde David, tu dois pouvoir t'en sortir toi-même maintenant. Tu regardes ce qu'il y a comme doctrine indépendante des temps et des lieux là-dedans, et ensuite ce qu'il faut appliquer en pastoral. Donc regarde, doctrine universelle, c'est donc indépendamment des temps et des lieux. À ton avis, est-ce que la sexualité doit être ouverte à la vie et est-ce qu'elle doit être pratiquée selon ce que Dieu nous a créé, c'est-à-dire naturellement? Universellement. Oui. En fait, justement, mais je vois qu'il y a des... Moi, j'ai mon opinion là-dessus, mais je vois qu'en fait, il y a des divergences parmi les théologiens catholiques et qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord là-dessus. Justement, tu vas voir la solution. Mais regarde, qu'est-ce qui te paraît doctrine universelle là-dedans? Est-ce que universellement pour l'homme et la femme, Dieu a créé l'homme pour la femme, réciproquement, dans un engagement d'amour qui est ouvert à la vie, ce qui ne veut pas dire qu'il y a un bébé à chaque fois, c'est pas ça. Mais est-ce que tu vois le plan de Dieu là-dedans, toi comme protestant? Oui. Pour moi, la question qui se pose, c'est par exemple, est-ce que la sexualité, chaque rapport sexuel, doit-il forcément être ouvert sur la procréation, ou est-ce qu'on peut considérer que c'est juste un plan général pour le mariage, tu vois? Et moi, ma position, c'est qu'au sein d'un couple chrétien, il est normal que l'on ait des enfants, que cela fait partie du plan de Dieu, mais ce n'est pas nécessairement le cas pour chaque rapport sexuel. Tout à fait. Et donc, de même qu'on peut... C'est la pensée de Paul VI. On est d'accord. Sauf que Paul VI dit, il n'y a pas que ça, il y a donc l'amour, il y a l'ouverture à la vie, et il y a aussi le respect de l'acte sexuel naturel. Donc il dit, quand vous voulez gérer l'avenue des enfants, utilisez la méthode naturelle, les rythmes féminins par exemple, etc. Mais alors, là, en quoi, par exemple, l'usage du préservatif serait-il moins un respect que les méthodes naturelles?
En Parce fait, qu'en fait, sur la pensée de Paul VI, je pense que je suis d'accord. C'est plus en fait sur l'application concrète, tu vois. oui, Et je pense que c'est là où il y a un débat entre théologiens catholiques, c'est de dire est-ce que cette application concrète relève justement du jugement prudentiel pouvait être peut-être vrai au moment où il énonce, mais qui peut être modifié ensuite, ou est-ce que c'est vraiment irréformable, tu vois. Et du coup, c'est là où, à mon avis, les gens ne sont pas d'accord. Du coup, toi, quel est ton avis sur cette question? alors, ce qui est sûr, c'est que ce Mm, qui tue le couple, ce sont mm, les deux finalités quand elles sont atteintes, qui sont l'amour des époux et l'ouverture à la vie. Donc, par exemple, l'adultère et l'avortement tuent véritablement. Et puis ensuite, il y a entre les deux ce qu'on appellera le sacrement, où ils expriment leur amour, qui est l'acte sexuel tel que Dieu l'a fait, et qui peut aboutir à l'apparition d'un enfant. Il doit être respecté. Mais ça, c'est de l'ordre du moyen. Eh bien, je dirais, avec l'Église, de manière abstraite, hein, indépendamment, mm, j'ai pas, donc pas de bras quand je te parle là, il est mm, certain que quand on ne respecte pas l'acte sexuel naturel, par exemple la sodomie, mm, on fait quelque chose qui est un mal, ou alors le mm, viol, ou alors, tu vois, bon, des choses comme ça. mm. Maintenant, deuxième approche qui va avec, hein, c'est pour te montrer, comme l'Église, elle ne peut pas rester que dans la doctrine universelle, puisque la doctrine universelle n'a pas de bras. L'aspect pastoral. Jamais, même une circonstance terrible, comme par exemple une femme au Caire qui passait à la casserole tous les soirs par son mari, qui par ailleurs était un bon mari. Il l'aimait, hein. Elle ne voulait pas divorcer, mais elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Mais il était obsédé sexuel, il fallait qu'il ait son acte sexuel tous les soirs. Jamais la contraception que lui ont conseillé les religieuses catholiques ne deviendra un bien, mais c'est un moindre mal. Il valait mieux ça que toute autre solution. Et donc, pastoralement, elles ont eu raison, à mon avis. Mais tu vois, je suis à ce moment-là dans le domaine prudentiel, ça veut dire une circonstance particulière, de temps, de lieu. La doctrine universelle est inchangée. C'est pas bien. Il vaut mieux un acte sexuel naturel et surtout qu'il faudrait mieux que le mari se contrôle. D'accord? Mais vu les circonstances, ça peut être un moindre mal. Le pape François répond à ça. Attention, par contre, l'avortement, volontaire hein, pour un enfant en bonne Oui, santé, n'est jamais un moindre mal. Eh bien, ouais. j'ai réfléchi à ça et j'ai trouvé un exemple où en fait ça pouvait être un moindre mal parce que les circonstances du temps et de lieu sont tellement terribles. La circonstance que je vais te raconter, c'est celle-ci. Tu sais, une ville assiégée par une armée. Quand Jésus dit priez pour que ça n'arrive pas alors que vous serez enceinte. Eh bien, on a vu des femmes qui venaient d'être enceintes, qui avaient 3 enfants par ailleurs, la ville était assiégée, on commençait à mourir de faim, on commençait à manger les chevaux, puis ensuite les morts, puis ensuite les enfants. Eh bien, cette femme-là avait arrêté sa grossesse. Tu vois? Et est-ce qu'on peut la D'accord. condamner? Non, parce qu'elle se disait, moi j'ai 3 enfants, s'il arrive le bébé maintenant, je serai incapable, etc. Donc, je dirais, le réel Mm. est impossible à imaginer. Par contre, si on commence à dire, vu les circonstances, c'est un bien, non, c'est toujours un mal. La pauvre femme, elle va s'en remettre jamais. Et du coup, si on applique, parce que justement, c'était pour un peu mieux comprendre ta pensée, au cas de la torture que tu évoquais précédemment, du coup, pour toi, par exemple, quand les papes Innocent III, Innocent IV ont autorisé, je crois que c'était d'ailleurs surtout Innocent IV, ont autorisé, par exemple, la torture, dans ce cadre-là, pour toi, c'est un moindre mal ou quand tu... Je pense que c'est ce qu'ils ont cru. Ils ont cru sincèrement dans une perspective historique où on pensait que le plus grand destructeur, c'était l'hérésie, mais que D'accord. à long terme, ils n'ont pas vu qu'en réalité, ça allait salir durablement l'Église. Et donc, maintenant, je pense qu'ils ne prendraient pas du tout la même chose. D'ailleurs, pour te le prouver, la première Oui. fois que l'Église a pratiqué la peine de mort sur un hérétique, c'est juste après l'empereur Théodose, qui est le vrai empereur qui a créé un empire romain chrétien. Et alors, les saints de l'époque, qui s'appellent Saint Ambroise de Milan et Saint Martin de Tours, sont stupéfaits quand l'empereur exécute un hérétique qui s'appelle Priscillien. Ils sont stupéfaits, ils disent surtout pas, c'est une folie, ne faites pas ça, mais il le fait quand même. Et voilà, on rentre dans le cycle où l'Église a une puissance politique et donc elle se met, parce qu'elle est faite d'hommes, eh bien, à ne plus regarder ce que fait Jésus, mais à regarder une sorte de société merveilleuse, idéale, etc. Et ça s'est pratiqué pareil chez les protestants. Enfin, c'est l'être humain le problème, si tu veux. Mais Mais si on du coup, regardait, justement, ouais, c'est si on, intéressant parce que hmm, la fin de l'histoire, les deux évêques, justement, qui avaient été responsables de la mise à mort de Priscillien, non, non, ils ont comment été. ils ont perdu?
Ah oui, c'est deux évêques, c'est pas, oui, c'est pas Saint-Ambroise. Hein. Saint-Ambroise était contre. Oui, je sais bien. Je connais bien le sujet. Voilà, Du coup, comment ils ont terminé? ben, les deux évêques, à mon avis, sont entrés dans ce qu'on appelle une faute. Et s'ils avaient regardé Jésus, le message de Jésus, quand Saint Jean, à un moment donné, a la même idée, il veut envoyer le feu du ciel sur une ville qui ne les a pas acceptés, Jésus le gronde. Donc, on aurait regardé l'évangile, on n'aurait jamais fait ça. Mais qu'est-ce que tu veux? L'être humain, quand il a trop de pouvoir politique, c'est comme ça, il glisse. Et donc, par exemple, Jean Calvin a fait, je crois, durant les 17 ans de règne sur Genève, à peu près 2500 condamnations à mort. Tu vois? Enfin, Jean Calvin n'a jamais régné sur Genève. Enfin, il a été. Et il faut savoir que ça, c'est un des mythes historiques, mais le conseil municipal de Genève, en réalité, était souvent très opposé à Jean Calvin. C'est-à-dire qu'il y avait de gros conflits, en réalité, entre Jean Calvin et les autorités municipales de Genève. Mais justement, pour en revenir il a encouragé, je ne me trompe pas, il a encouragé, il a apprécié, ainsi que d'ailleurs Luther par rapport à la révolte paysanne, il a encouragé les exécutions d'hérétiques dans la ville de Genève. Il s'est pas opposé. C'est comme ça, c'est l'être humain. Et c'est aussi la période, c'est le XVIe siècle, où tous les hiérarques, catholiques comme protestants, sont des princes, quoi. Alors, justement, le problème, donc, les deux évêques qui avaient provoqué cette mise à mort Priscillien, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils ont été démis de leur épiscopat. Eh oui, voilà. C'est-à-dire que l'Église elle-même, à l'époque, par ses grands hiérarques, dont saint Ambroise, a été stupéfaite de ça. Et malheureusement, on n'a pas pu arrêter. Ce qui te montre qu'en fait, le vrai problème dans l'Église, c'est le pouvoir quand elle devient trop puissante. Et à ce moment-là, Dieu peut la diviser, comme il l'a fait pour le roi Salomon. Parce que tu as fait cela, dit Dieu à Salomon, parce que tu t'es prostitué avec les idoles de tes femmes, je vais diviser ton royaume, ça veut dire Israël. Donc l'image de l'Église, plus tard. Mais est-ce que tu penses pas, en fait là je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, mais est-ce que tu penses pas justement que la doctrine catholique concernant le pape, en fait, entraîne naturellement cette surpuissance de pouvoir finalement on met tout dans les mains d'un seul homme, et même, j'ai envie de dire, le plus grand saint, quelque part, si tu lui donnais cette place, quelque part il se laisserait presque corrompre. Du coup, est-ce que le problème n'est pas fondamentalement dans justement cette idée de monarchie pontificale que tu défends? Est-ce que par nature, en fait, le pape n'a pas trop de pouvoir? Je crois que le problème s'est vu partout où il y a eu un hiérarque, c'est-à-dire où il y a eu du pouvoir, que le problème n'est pas là, mais le problème c'est l'homme. Par exemple, les pasteurs, pareil. Si tu regardes, par exemple, l'élimination des sorcières et des hérétiques, finalement, dans l'Église catholique, comme il y a le droit romain qui justement se méfie du risque d'arbitraire, il y a possibilité d'appel, il y a eu, par procès d'acquisition, d'après les chiffres que donne l'université de Namur récemment, 1500 condamnations à mort. Quand tu supprimes le droit canonique, parce qu'il n'est pas biblique, et qu'un hiérarque, qui est un pasteur, a le pouvoir de décréter que telle femme est une sorcière, alors là, ça s'est démultiplié, comme d'ailleurs chez les rois de France, parce que Henri IV, le bon roi Henri IV, qui était tout puissant, il a écarté le droit canonique pour pouvoir éliminer, parce qu'il était très superstitieux, les sorcières de son royaume. Et donc il a brûlé des sorcières. Tu vois? Mais est-ce que tu n'es pas d'accord dans ce cas-là de dire que peut-être la meilleure façon de se protéger, c'est finalement de répartir le pouvoir? Tout à fait. Et c'est pourquoi les papes ne sont pas seuls. Il y a le conseil des 12 autour de lui, donc les apôtres, sans compter les 72 disciples. Et ça s'est établi dans l'Église catholique par les évêques, les prêtres, et évidemment, il y a le patriarche. Mais ça n'a pas empêché les choses, parce que l'homme est l'homme. Et est-ce que justement le mouvement historique du catholicisme ne va pas au contraire vers une concentration du pouvoir? Car si par exemple tu regardes de manière dans l'Église ancienne, tu vois une grande collégialité. D'ailleurs, à l'origine, tu vois par exemple dans le Nouveau Testament, tu parlais des évêques et des prêtres, mais dans le Nouveau Testament, épiscopos presbytéros, c'est même synonyme. Tout à fait. Et aujourd'hui, les historiens, même les historiens catholiques, encore reconnaissent que même l'épiscopat monarchique commence à apparaître à la fin du 1er siècle et se développe au 2e siècle. Et donc d'abord, c'est dans les églises locales, mais à l'époque ancienne, il y a les évêques qui sont en communion entre eux, et c'est vraiment un pouvoir collégial. Et l'instance suprême, c'est le concile. D'abord le concile local, puis ensuite les conciles à plus grande échelle,
et le concile œcuménique. Mais du coup, est-ce que tu ne penses pas qu'en concentrant finalement le pouvoir dans les mains d'un seul homme, comme le fait justement le concile de Vatican I, on a une vraie rupture avec toute la tradition chrétienne antérieure, en fait? Je ne crois pas. Je crois que les conciles, de la même façon, à un moment donné, quand l'Église a été puissante, ont utilisé la même violence. En fait, c'est le problème du gouvernement. Même c'est un problème philosophique. Et dans le gouvernement idéal, tant qu'on est sur terre, il faut un mixte des trois. Ça veut dire il faut le peuple de Dieu qui a un rôle, il faut un conseil de sages, parce que le conseil de sages, justement, implique de ne pas avoir d'arbitraire. Mais le conseil de sages présente l'inconvénient suivant, c'est qu'il ne prend pas de décision. Et il faut bien un homme qui prend une décision, avec le risque de la tyrannie. Et donc Jésus l'avait annoncé, tu regardes la fin de l'évangile selon saint Jean, l'église qu'il a instituée avec Pierre, en donnant vraiment, manifestement, le texte est clair, un pouvoir extraordinaire. Il le dit, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais là où tu voulais. Quand tu seras devenu vieux, un autre te mettra ta ceinture et t'emmènera là où tu ne voudras pas. Il indiquait ainsi par quel genre de mort Pierre devait glorifier Dieu. Au sens littéral, c'est ce qui est arrivé à Pierre, donc qui à un moment donné se prend un peu pour le centre de l'Église, au point que Paul est obligé de le reprendre. Puis après, qui meurt martyr à Rome et contre sa volonté, puisqu'il a voulu fuir Rome, eh bien tu regardes, c'est aussi une prophétie pour la papauté, qui obtient à un moment donné un pouvoir extraordinaire au point qu'elle peut déposer les rois. Alors, elle l'utilise parfois bien, parfois mal. Par exemple, les papes du IXe siècle, c'est une abomination. Mais par contre, les papes du XIIIe siècle, c'est formidable après la réforme grégorienne parce qu'ils ralentissent la guerre. Ils se servent de leur pouvoir pour le bien commun. Et puis, ça redégénère et tu vois qu'à partir de la Révolution française, le pouvoir des papes est arraché étape par étape, les États du Vatican en 1871, puis la puissance même y redevient, du coup, un serviteur des serviteurs de Dieu par les humiliations successives. La prophétie se réalise. Eh bien, dans la foi catholique, tu verras ça au numéro 675. Il est annoncé que la parole, il indiquait ainsi par quel genre de mort Pierre devait glorifier Dieu, se réalisera dans la papauté qui un jour suivra le Christ jusque dans sa passion. Alors, c'est très intéressant parce que j'ai un peu regardé tes vidéos sur l'eschatologie. Peut-être que ça pourrait être le thème d'un échange spécifique, la question de l'eschatologie, oui. Car c'est vrai qu'on a des vues très différentes et du coup, ça pourrait être intéressant. Donc là, je ne vais pas insister. J'aimerais juste revenir sur le verset que tu as donné et qui m'a beaucoup intéressé. Par exemple, pourquoi tu appliques cette prophétie qui concerne Pierre à la papauté et pas, par exemple, à une autre église locale? Pourquoi ce serait plus, pourquoi Pierre, par exemple, ici représenterait plus l'évêque de Rome qu'un autre évêque? En fait, tu vois bien dans l'Écriture qu'effectivement, Jésus donne un rôle particulier à Simon, fils de Jonas. C'est des textes qui sont effectivement au sens littéral très très clairs et que les protestants et les orthodoxes rendent métaphoriques. Par exemple, quand Jésus dit « tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Donc les protestants vont dire « mais non, ça concerne la parole qu'il vient de dire ». Et puis d'autres diront, mais non, le seul Pierre, c'est le Christ. Vous avez raison, vous comme protestants. N'empêche que, il y a un troisième sens, c'est qu'il change le nom de cet homme-là. Il l'appelle Pierre alors qu'il s'appelait Simon. Donc ça concerne sa personne, manifestement. Et il le renouvelle, même quand il a trahi, il lui redit 3 fois à lui tout seul, paie mes brebis, etc. Donc on voit un rôle pastoral. Cette institution-là, qui est en clair dans l'Écriture, manifestement, on l'a pris de la même façon, comme s'appliquant à ce qu'allait sortir de Pierre, donc à ses successeurs, puisque le premier acte des apôtres, après l'ascension de Jésus, c'est d'instituer la succession apostolique, avec l'élection, plutôt le tirage au sort du successeur de Judas, qui s'appelle Matthias. Donc l'Église catholique, elle a conclu de ça, non pas seulement par l'Écriture, mais par la tradition qui après s'est instituée, qu'il y avait une succession, que tous les évêques devaient succéder des premiers apôtres, et que jusqu'à maintenant, au point qu'elle dit... Je te pose, c'est par exemple pourquoi c'est l'évêque de Rome qui est le successeur de Pierre plutôt que l'évêque d'Antioche, par exemple. Parce que est-ce que je peux juste ajouter quelque chose? Le verset que tu as cité et que tu appliques à la papauté, je ne sais pas si tu le sais peut-être, mais Grégoire le Grand aussi le cite dans une de ses lettres. Mais tu sais à qui il l'applique? Oui, il l'applique à autre chose, tout à fait. Il prend le sens métaphorique.
Non, non, il prend exactement le sens, simplement il l'applique à un autre siège. Alors, Il l'applique au siège d'Antioche. regarde, Que Pierre a pour été Grégoire le évêque de Grand, Jérusalem, oui, il a été oui. ensuite évêque d'Antioche, puis il est allé à Rome, où il y avait Mm, déjà un évêque qui s'appelait mm. Lin, et il a pris le siège de Rome, et c'est là qu'il est mort. Donc, l'Église catholique, par la suite, a toujours dit le successeur de Pierre, c'est évidemment le successeur une fois qu'il a soit renoncé, soit qu'il est mort. Mais tu dis l'Église catholique a toujours dit, mais justement Grégoire le Grand dit le contraire. C'est-à-dire Grégoire le Grand, dans une de ses lettres, que j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où je cite le texte, dit explicitement que Pierre a trois chairs. Mais La chair de Rome, la chair d'Alexandrie et la chaire d'Antioche. Tu remarqueras qu'il n'engage pas, c'est pas une doctrine universelle, c'est un commentaire de l'écriture. Et heureusement d'ailleurs, parce que comme c'est un docteur de l'Église et qu'il a écrit sur beaucoup de choses, tout serait infaillible chez lui, alors qu'il a dit beaucoup de... Donc il n'a pas voulu définir ça comme la vérité. Par contre, l'Église a toujours défini comme la vérité que c'était pas d'ailleurs Rome le siège, c'était le successeur de Pierre. La preuve, c'est quand un jour les papes étaient en Avignon, le siège était Avignon. Alors, est-ce que je peux réagir sur deux points? Le premier, c'est que le siège, le pape, quand il était à Avignon, il était toujours évêque de Rome, il n'était pas évêque d'Avignon. Tout à fait. Donc, c'est bien le siège de Rome. Non, c'est la succession de Pierre. Ça veut dire que si un jour, comme le croient les prophéties catholiques, le siège de Rome est perdu et que les papes reviennent mourir à Jérusalem, puisqu'il ne convient pas qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem, eh bien, le siège suivra le successeur de Pierre. De même que Pierre fut à Jérusalem, Antioche, puis Rome, puis Avignon. Donc pour toi, c'est pas forcément le siège romain. Ça peut être un autre siège. Ça peut être. Alors c'est intéressant, oui, parce que la proposition que tu viens de citer est très exactement une des propositions condamnées par Pie IX dans son syllabus. Oui. Et justement là, tu vois, regarde, je sors mon Denzinger, qui est là, et je te lis le texte numéro 2935. Rien n'empêche que par une décision, donc ça c'est la proposition condamnée, hein, proposition. Et après je vais revenir sur l'exemple d'Avignon. Je connais bien ce texte-là, vas-y. Rien n'empêche que par une décision d'un concile général ou du fait de l'ensemble des peuples, le souverain pontificat soit transféré de la ville à un autre évêque ou à une autre ville. Alors voilà, je t'explique ce que ça veut dire. Ça veut dire que le pape, c'est pas Rome le problème. Le pape doit toujours être le successeur de Pierre. C'est ça qui compte. Ça veut dire qu'en fait, quand à un moment donné, Pierre n'était pas à Rome, mais c'était à Jérusalem, il était là et c'était sur lui que reposait la chose. C'est sa personne et sa fonction. Sa fonction est dans sa personne. Donc si un jour Rome est perdue, comme patriarcat, ou si pour une raison ou pour une autre, comme ça semble peut-être se passer à la fin du monde, le siège est transféré à Jérusalem, alors, parce que c'est le successeur de Pierre, il sera à Jérusalem. Mais par contre, un concile qui dirait, comme ça s'est passé plusieurs fois, le pape de Rome n'est pas le pape parce qu'il a été élu sous violence et nous décidons que le vrai pape est en Avignon, c'est le grand schisme d'Occident, c'est ça que condamne le pape Pie IX en disant non, non, on ne peut pas faire ça. Il faut vraiment le successeur de Pierre selon l'élection légitime. D'accord, donc je comprends parfaitement ce que tu essayes enfin ta position. À mon avis, c'est pas le sens du texte, mais pour l'instant, on va prendre ce que tu dis. Du coup, par exemple, lorsqu'il était en Avignon, concrètement, le pape, il était évêque de quoi? Il était évêque de Rome à cette époque-là, mais surtout, le titre fondamental, c'est qu'il était le successeur de Pierre. Mais comme il était toujours évêque de Rome, Sainte Catherine de Sienne lui a dit « Tu dois retourner à Rome ». Il y est retourné et ça a été la catastrophe. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une élection violente, du coup les cardinaux ont fui Rome, ont élu un second pape, puis ensuite un troisième a été élu, enfin ça a été vraiment le grand schisme d'Occident, donc au Moyen-Âge. Résultat, les papes sont retournés à Avignon, ont fui la ville éternelle, tout en gardant le titre, mais les titres fondamentaux des papes, c'est successeur de Pierre, serviteur des serviteurs du Christ, des chrétiens, et vicaire du Christ. Donc,
donc si j'ai bien compris, dans ta pensée, Pierre n'a qu'un seul successeur à chaque fois. Tout à fait. Alors, selon deux Oui, successions, comme je t'ai dit, renonciation, qui sont rares, il y en a eu 2 ou 3 dans l'histoire, oui. et surtout la mort. D'accord, d'accord, c'est pour un peu mieux cerner justement. Mais du coup, par exemple, donc pour en revenir au texte de Grégoire le Grand, justement, j'ai pas dit qu'il était dogmatique ou quoi que ce soit, mais du coup, tu penses que sur ce point-là, Grégoire le Grand s'est trompé du coup. C'est pas qu'il s'est Il trompé, affirme, c'est oui, qu'en fait, à cette époque-là, est institué de la part de l'Église d'Occident le caractère universel. Et c'est vrai, à la rigueur, le pape est évêque de tout. Il est l'évêque de toutes les villes, de Rennes, de Chartres, etc., de Paris, tout ce que tu veux, puisqu'il est le prince des apôtres. Mais mais c'est pas justement, du tout ce que dit Grégoire là. à mon Là, avis, Grégoire, il dit Pierre a 3 chairs, oui, Rome, je sais, il est Alexandrie, passé par les Antioche. 3. Mais tu comprends ce que ça veut dire, c'est-à-dire que ça a été le début de cette centralisation du pouvoir avec Saint Grégoire le Grand, et après, du coup, ce pouvoir s'est établi partout, y compris au-dessus des empereurs. Et c'est là Mais qu'on a la prophétie. Grégoire le Grand, il centralise pas vraiment le pouvoir puisqu'il rejette le titre de patriarche œcuménique. Alors, c'est Ouais, pour ça que je te dis, c'est un cheminement qui n'engage pas l'infaillibilité. C'est un d'accord. cheminement de prise de pouvoir des papes qui commence avec le concile de Hieria, on peut dire ça, hein, vraiment, et qui est Mais refusé. Grégoire, il est avant, on est d'accord. Et donc, il est un peu avant, mais il est déjà dans ce cheminement-là. Et la vraie prise de pouvoir, c'est quand un concile œcuménique est hérétique. Ça, c'est grave, évidemment. C'est un choc, puisque jusqu'ici, il n'y avait pas eu de concile œcuménique hérétique. Et donc, il y a une prise de conscience tout d'un coup des papes que l'infaillibilité repose sur eux, ou sur un concile qui leur est uni. D'accord. Et à ce moment-là, arrive l'erreur pastorale suivante, qui n'est pas une erreur dogmatique, hein, quand un pape, de sa propre initiative, modifie le credo. Et là, du coup, ça se fâche. Avant, durant les premiers siècles, les papes n'avaient pas forcément cette même conscience d'être le successeur unique de Pierre, alors. Parce que là, par exemple, quand Grégoire, il écrit à l'évêque d'Alexandrie ou à l'évêque d'Antioche, il leur dit, toi qui es assis sur la chair de Pierre. Oui, Donc, il il n'avait pas considère aussi. forcément la conscience. Par exemple, je suppose que l'un, Clément, qui étaient des braves hommes, qui mouraient d'ailleurs au bout de 2-3 ans, n'avait pas du tout conscience de ça. D'ailleurs, il ne définissait pas de dogme, hein. Il se contentait d'essayer d'être pape, de gérer l'église de Rome, Oui. pas mourir trop vite. Mais alors, justement, je rebondis sur quelque chose que tu as dit, parce que c'est moi aussi quelque chose qui m'avait un peu interrogé. Tu as dit que l'église de Rome avait probablement été fondée par l'un, ou du moins qu'il était le premier évêque, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. D'accord. Ce qui prouve d'ailleurs, Du coup, oui. c'est pas le siège de Rome qui définit Oui. le pape, c'est la succession de Pierre. D'accord. Mais alors, est-ce que tu ne penses pas que tu es justement en contradiction avec ce que définit Pasteur Aeternus, qui insiste justement sur le fait que le siège de Rome est le premier siège parce qu'il a été fondé par Pierre, justement, et parce que Pierre a été le premier évêque. Je t'ai dit, une doctrine qui ne porte pas sur une doctrine du salut n'est pas infaillible. Les bêtises dans les documents pontificaux sur des histoires, l'histoire de l'Église, etc., existent. Et donc, entre-temps, on sait très bien que quand Pierre est arrivé à Rome, il y avait déjà une Église et un évêque. Voilà. Alors ça, justement, c'est très intéressant que tu le soulignes. Après, moi, j'apporterai une petite nuance, c'est que je pense pas qu'il y avait un évêque, je pense plutôt avec les autres historiens, y compris les historiens catholiques, qu'en réalité, il y avait plusieurs évêques à l'époque, et que ce n'est qu'au cours du IIe siècle qu'il y a eu un évêque ensuite. Mais bon, ça c'est... Évêque, prêtre Oui. était à peu près la même chose, Oui, même si Saint Paul déjà distingue le presbytre et l'épiscope. Tu peux juste répéter la dernière phrase qui Donc, distingue oui. très souvent, un Oui. évêque de la période en Orient et en Occident, c'est l'équivalent d'un curé maintenant, un curé de paroisse, même si à un moment donné, on voit bien déjà avec Saint Paul qu'il y a une distinction entre l'évêque et le presbytre. C'est-à-dire que déjà, et le diacre de notre côté. Cette Dans distinction. quel texte tu vois la distinction entre l'évêque et le presbytéros? Parce que justement, moi, de ce que j'ai pu voir, et je viens de terminer justement un ouvrage rédigé par une dizaine d'exégètes catholiques, c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, ils arrivent aux mêmes conclusions que les protestants, et eux soulignent que chez Paul, c'est exactement synonyme.
Du coup, dans quel texte tu vois justement cette différence entre épiscopos et presbytéros? Dans l'Évangile, la distinction entre les 12 et les 72, voilà le fondement, qui ensuite est appliqué avec cette petite distinction, sans compter l'institution qui là ne vient pas de Jésus, des diacres, qui ensuite, dans l'organisation de l'Église, dans la tradition qui se voit partout, ça veut dire qu'on voit bien que c'est apostolique parce que c'est à Rome, mais c'est aussi à Constantinople, c'est aussi du côté des églises d'Inde, fondées par saint Thomas, partout tu as cette tripartition. Donc, manifestement, c'est comme ça que la tradition l'a comprise. Maintenant, comme dit Jésus, tout ce que vous déciderez de lier sur la terre sera lié au ciel, ça veut dire que peut-être Jésus, il se soumet à la volonté et à l'organisation qu'inventent les apôtres et qu'ils auraient pu faire autre chose. C'est possible. Donc tu penses que cette organisation-là on va dire en trois grades, ça remonte aux apôtres? Parce que si on lit tous les textes du Nouveau Testament ou tout ça, on la voit pas du tout apparaître. Et même dans les textes les plus anciens, on voit pas cette distinction. Je veux dire, elle commence plutôt à apparaître à la fin du 1er siècle. Par exemple, dans les évangiles, il n'y a pas du tout ni de presbytéros ni d'épiscopos. Non, mais il y a 12 apôtres, 72 disciples qu'il envoie en mission. Donc on voit bien que Jésus hiérarchise son église avec au-dessus Pierre, à qui il donne des pouvoirs particuliers. C'est vrai. Au sens littéral du terme, je parle. Tu vois bien que les 72, d'ailleurs, c'est parmi eux que va être choisi Matthias, donc il n'était pas considéré comme un apôtre. Donc voilà bien un fondement d'une hiérarchie instituée par Jésus. D'accord. Donc pour toi, il y a une hiérarchie. Alors, je ne vais pas insister là-dessus. De mon côté, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette interprétation, mais je ne veux pas trop insister là-dessus ce soir, pardon. Donc, juste pour être d'accord ensemble, tu es bien d'accord du coup que quand le Vatican I, dans le chapitre 2, dit que les évêques du Saint-Siège de Rome, que le Saint-Siège de Rome a été fondé par Pierre, c'est là une erreur historique. Oui, je pense. Hein. Et d'ailleurs, comme ça ne concerne pas la doctrine universelle du salut, eh bien, c'est aux historiens de trancher. D'accord. D'accord. Ben, je note du coup, mais merci pour cet éclairage. Oui, pour en revenir du coup à la question, parce que justement par rapport au verset que tu as cité, sur cette distinction, on va dire, entre... attends, comment je vais formuler ça? On va dire, oui, je vais d'abord terminer avec ça. Du coup, pour toi, durant les premiers siècles, les évêques de Rome, qui étaient d'ailleurs pas forcément encore appelés les papes, n'avaient pas forcément la même conscience du rôle du pape qu'aujourd'hui, par exemple. On est d'accord là-dessus ou pas? Certains ont la conscience, certains l'ont, d'autres ne l'ont pas. Et je peux te dire, globalement, tant que les papes sont éphémères et meurent martyrs, ce sont des braves curés de paroisse, c'est-à-dire qu'on serait propulsé à l'époque, on voit bien, c'est ça, hein, c'est un petit pasteur qui d'ailleurs ne fait pas de théologie. C'est un peu comme tout d'ailleurs. La Trinité, au début, quand on regarde le début de l'Église, avant les grands conciles œcuméniques sur la Trinité, on se contente de croire que Jésus est Dieu, mais on ne comprend pas comment. C'est possible qu'il y ait en même temps le Père, on sait qu'il y a un seul Dieu, on sait qu'il y a trois personnes, mais on ne sait pas comment c'est possible. Ça va être établi par les conciles, donc c'est un peu flou, mais ça n'a pas d'importance puisque on croit et on meurt martyr. D'accord. Et du coup, justement, est-ce que juste tu aurais quelques dates clés pour après, si t'as pas, c'est pas grave, c'est juste pour un peu mieux situer ta pensée, quelques dates clés de papes ou d'événements. Alors j'ai bien retenu justement le concile que tu as donné comme exemple. À côté de ce concile-là, qui ont vraiment contribué à définir ou à prendre conscience de cette primauté. Est-ce que quelles sont pour toi les étapes décisives? La date clé, c'est évidemment Jésus, donc les paroles de Jésus qui sont mises par écrit, y compris par Saint Jean, alors que tout le monde est mort, il reste le dernier apôtre, il voit bien qu'il met un rôle particulier à Pierre. C'est fondamental, c'est dans l'écriture au sens littéral, mais je t'ai dit, l'écriture elle-même, c'est pas suffisant, hein, on peut l'interpréter de mille façons. Ensuite, rien pendant des siècles, rien pendant les conciles, sauf que ça se fait naturellement, ça veut dire que les conciles étant œcuméniques, les papes les ratifient, et donc les 6 premiers conciles sont comme ça, sont sympathiques, il n'y a aucun problème, c'est une unité.
c'est l'Église universelle si tu veux, mais il faut reconnaître l'initiative de ces conciles est prise par les patriarches d'Orient, ce qu'on appellerait maintenant les orthodoxes. Le pape n'est même pas forcément au courant, il envoie des légats parfois, parfois pas, mais il ratifie tout le temps. Ensuite, à un moment donné, tu as un flou par rapport au 6e concile œcuménique, mais un flou qui n'est pas une erreur dogmatique, qui est plutôt, voilà ce qui se passe. En gros, l'Empire romain d'Orient est divisé parce qu'il y a des monophysites, c'est-à-dire des gens qui croient que le Christ a une seule nature. Et donc l'empereur qui a affaire avec les armées perses qui menacent l'Empire dit au pape, écoutez, on fait un texte qui est à peu près unifiant, où tout le monde va être d'accord parce qu'on doit s'unifier pour combattre les Perses. Et donc le pape Honorius admet un texte où il dit, ben oui, le Christ, sa volonté, et c'était de faire la volonté du Père. Or, on lui avait posé la question, qui n'était pas celle-là, on lui avait posé la question, est-ce que le Christ a une ou deux volontés? Et il répond, ben la volonté du Christ, c'est de faire la volonté du Père. Et donc, en Orient, on se fâche, on dit, regardez, le pape est hérétique, et en réalité, quand on va réétudier la chose, on va s'apercevoir que pas du tout. Il a parlé comme dans l'Évangile, quand Jésus dit « ma volonté, c'est de faire ta volonté ». Il a parlé de l'opération du Christ pour pas gêner. Mais là où les orientaux avaient raison, ils disaient « au nom de l'unité de l'empire politique, on ne doit pas brader la foi ». Donc un conflit arrive, mais là, le pape, le successeur, il n'y a pas de problème, donc les deux volontés du Christ sont reconnues, etc. Arrive ensuite le 7e concile œcuménique, et c'est là la date clé, où un concile œcuménique proclame solennellement comme étant la foi universelle de l'Église, comme l'avaient fait les conciles d'avant, l'iconoclasme, donc la destruction des images. Ça pour plaire à l'islam, hein, qui vient d'arriver. Et c'est là qu'un pape tout seul, qui d'ailleurs va mourir martyr, je crois que c'est Saint Martin Ier, un truc comme ça, va dire c'est faux, les images on peut les faire puisque Dieu s'est fait homme, donc maintenant c'est différent de l'époque de Moïse. Jésus-Christ, c'est l'image de Dieu, donc on peut le représenter. Et le 7e concile va le reconnaître, mais à ce moment-là, les orthodoxes, les patriarches fâchés, vont se mettre à critiquer les décisions pastorales de Rome, et la tension arrive. Donc en disant, regardez le clergé latin qui n'est pas marié, alors que nous on est mariés, donc c'est quoi cette histoire-là? C'est contre nature. Donc on s'oppose pastoralement pour des histoires de barbe pour les popes orthodoxes et de raser pour les prêtres latins. On se déchire, on ne se comprend plus. Arrive ensuite un pape qui de plus en plus prenne de l'autorité en Occident, qui décide de prendre à lui tout seul une décision dogmatique en mettant le filioque dans le credo. Et là, l'Orient dit « mais c'est quoi cette histoire-là? Au nom de quoi? Ça se fait par un concile, c'est n'importe quoi. » Et la rupture commence, elle se déchire complètement en 1054. D'accord. Et donc pour toi, est-ce que avant cette rupture, même avant ce 7e concile, enfin ce 7e concile pas reconnu, là je parle de Hieréa, il y avait une unité continue, j'ai envie de dire une unité parfaite entre Orient et Occident? Ou est-ce qu'il y avait déjà des... C'était pas parfait, mais c'était globalement bien, oui, parce que les papes étaient humbles, les patriarches étaient intelligents, et donc ça, globalement, les paroles du Christ sur le pape servaient de temps en temps, quand il y avait des conflits en Orient, mais c'était en Orient qu'on débattait. L'orgueil théologique était en Orient. En Occident, on était plutôt moins cultivé, parce qu'on n'avait pas eu la philosophie grecque, et donc moins orgueilleux. La science ample, c'est ça le problème. Tout à fait. Et justement, là, j'ai deux questions par rapport à des décisions conciliaires qui ont été prises, en fait même trois. La première, c'est concernant le second concile œcuménique, le concile de Constantinople. Tu le sais certainement, mais il a été présidé par un évêque qui n'était même pas en communion avec l'évêque de Rome. Oui, tout à fait. Et du coup, est-ce que ça ne pose pas de problème par rapport à la doctrine actuelle de l'Église catholique? C'est-à-dire que c'est un évêque schismatique, finalement, qui préside un concile œcuménique. Aucun problème, du moment que, c'est comme ça que la doctrine catholique le dit, du moment qu'à la fin, là où est déposée l'infaillibilité, reconnaît les conclusions dogmatiques. Voilà. Ça veut dire donc que pour moi, catholique, l'infaillibilité, telle qu'on regarde les textes, est un charisme donné à la personne de Pierre sur le siège du successeur de Pierre, quand il proclame de sa chair de pierre et pas en privé. Hein. Par exemple, Benoît XVI écrivait des livres en privé signés Ratzinger où il n'engageait pas son infaillibilité, mais quand il proclame
comme devant être tenue une doctrine universelle concernant le salut. Pas une doctrine particulière du style il faut arrêter les prisons ou il faut arrêter la peine de mort. Ça c'est de la pastorale. Non, universelle du style la peine de mort est toujours un mal en soi. C'est-à-dire une doctrine qui n'a pas de bras. Du coup, ma question, c'est par exemple comment reconnaître un concile œcuménique. Car après tout, là, il y a une liste officielle de 21 conciles, mais les papes eux-mêmes n'ont pas toujours été d'accord. Par exemple, Clément VII, au moment du concile d'union avec les Grecs, il dit que le concile de Florence est le 8e concile œcuménique. Ça veut dire qu'il élimine d'un coup 7 conciles. Et du coup, ma question, c'est en fait, qui détermine qui sont les conciles œcuméniques et est-ce que des papes peuvent revenir sur des décisions antérieures, en fait? Est-ce que, par exemple, demain, un pape pourrait dire Vatican II n'est plus un concile œcuménique? Alors, regarde, tu reprends un petit peu ce que je t'ai dit. L'infaillibilité ne touche que le contenu doctrinal, pas la forme, jamais. Et donc, décider que, par exemple, un concile est œcuménique ou pas, c'est un dogme ou c'est une décision pastorale? Tu vois bien que c'est une décision pastorale. D'accord. Du coup, la liste pourrait varier. La liste pourrait varier, absolument. Alors, évidemment, si Vatican II, tout d'un coup, était considéré comme n'étant plus un concile œcuménique, ça serait un tremblement apocalyptique. C'est comme si on décidait que le concile de Nicée n'est pas un concile œcuménique. C'est arrivé, un tremblement apocalyptique comme ça avec le concile de Hieria, et ça a fait vraiment du dégât, quoi. Hein, on voit bien. Mais c'est arrivé, effectivement. D'accord. Et du coup, j'avais une autre question. Par exemple, pourquoi bon, tu sais qu'il y a un problème au niveau de la réception du 28e canon du Concile de Chalcédoine. Du coup, quel est un peu le statut de ce canon? Rappelle-nous pour nos auditeurs ce que c'est que ce canon. Tu as raison. C'est en fait un canon qui définit donc le Concile de Chalcédoine qui a été réuni en 451 pour répondre à une question qui était soulevée, justement un faux concile qui avait été réuni juste avant, qui était un concile à Éphèse en 449. Et ce concile-là, qui avait condamné notamment le patriarche de Constantinople et qui avait été présidé par Dioscore, qui était le patriarche d'Alexandrie, a proclamé en fait comme dogme le monophysisme. Et donc il y a eu un renversement d'empereur, puisque l'empereur qui soutenait ces monophysites meurt juste après, et il est remplacé du coup par une impératrice qui va se marier, et le nouvel empereur, Marcien, lui est plutôt du côté des duophysites, enfin ceux qu'on va appeler ensuite les duophysites, et donc c'est lui qui va... Le Christ a deux natures, une nature humaine, une nature divine, qui sont unies hypostatiquement, sans se mélanger. Voilà ce que c'est que le duophysisme, c'est donc la foi catholique et protestante. Voilà, et qui est proclamé justement au concile de Chalcédoine. Donc ce concile de Chalcédoine de 451 proclame ce que tu viens d'énoncer, mais en même temps il fait toute une série de canons, et il y a 28 canons. Or, sur ces 28 canons, le pape de l'époque, qui est Léon le Grand, n'en accepte en fait que 27. Et le 28e canon, qui en fait proclame que l'Église de Constantinople, en tant que nouvelle Rome et nouvelle capitale de l'Empire, et la deuxième ensuite après l'ancienne Rome, est justement rejetée par le pape, alors qu'à l'époque, et pour le pape, c'est toujours l'Église d'Alexandrie qui vient en seconde position. Donc ma question est justement ce concile œcuménique, est-ce que ce rejet du canon de Chalcédoine par Léon le Grand, pour toi, est-ce qu'il a été accepté par les orientaux, ou est-ce que dès ce moment-là, les orientaux ont repris ce canon, et du coup, est-ce qu'il y a une différence entre Rome et les orientaux, en fait? Il y a une différence, mais qui est d'ordre pastoral. Ça veut dire ceci n'est pas une doctrine universelle, c'est une organisation pratique. On voit bien. À la différence de la proclamation par Jésus du rôle de Simon, puis des 12 apôtres, qui là, on voit bien, c'est une organisation structurelle, mais passagère, puisque l'Église au ciel ne sera plus comme ça. Donc là, que la politique entre en jeu pour définir que, par exemple, on va distinguer Alexandrie, Antioche, Jérusalem, Constantinople avec un ordre particulier, Rome étant le 5e patriarcat, ça c'est de l'ordre pastoral. La seule chose qui pour nous est véritablement quelque chose de doctrinal important, c'est la fonction charismatique du successeur de Pierre.
Voilà. Mais justement, en fait, le problème, c'est que ce canon niait ce point-là, puisque ce Oui, canon, la logique, c'était de définir en fait la structure de l'Église sur la structure civile. Et donc, ce que disait ce canon, c'est parce que Rome est la première ville de l'Empire, c'est le premier siège, et du coup, maintenant que Constantinople est la seconde ville, c'est elle le second siège. Donc, derrière cette question de structure, il y a quand même une question doctrinale de fond, et à mon avis, c'est de là où il y a une division fondamentale dès cette époque entre Occident et Orient, c'est finalement le fondement de la primauté de Rome. Car oui, pour tout à justement fait. les Orientaux, c'était pas une question théologique sur Pierre, mais eux ont toujours eu l'idée que la structure de l'Église suivait un peu la structure civile de l'Empire, tu vois. Et Voilà. donc du coup, c'est pour ça que je te pose la question sur ce canon, c'est parce que finalement, son acceptation par Léon le Grand, ça aurait quand même enfin eu des conséquences théologiques absolument énormes, tu vois. Pas forcément. S'il avait Pas dit, for- s'il ouais. avait dit la fonction Mm. pontificale n'est réservée à Rome que sur le domaine de la faillibilité. Par contre, comme le font maintenant les papes, hein, le pape François est en train de proposer ça à l'Église d'Orient. Par contre, sur la juridiction, que vous ayez le pape de Constantinople qui a juridiction sur telle région, etc., pourquoi pas? Donc c'est ce qui est accepté avec le droit canon aussi, le droit des églises orientales. Les papes sont de plus en plus humbles. Donc ça aurait pu passer à condition, dit le pape Benoît XVI, que vous reconnaissiez le charisme d'infaillibilité donné au successeur de Pierre. Là, c'est une chose que par contre on ne peut pas résilier. Je vais te donner un exemple, puisque Oui, finalement, qu'est-ce que c'est que la fonction du pape? Elle est en 3 points. Il y a une fonction de docteur, une fonction de pasteur et une fonction de liturgique, ça veut dire de prêtre. La fonction de liturge, le fait qu'ils définissent la liturgie, n'est pas obligatoirement réservé au pape. Ce n'est pas du tout dans l'évangile. Ça peut être des liturgies latines, coptes, etc., de tous les côtés. Quand les papes, comme Saint Pie V, a réduit tout à la liturgie de Rome, c'est une décision pastorale critiquable. Tu vois? Deuxième fonction, la fonction pastorale. La fonction pastorale, elle est donnée à tous les apôtres, même si Pierre, évidemment, il reçoit quelque chose de suprême, parce que Jésus lui dit paie mes brebis 3 fois. Et on voit bien qu'il y a une juridiction principale, mais qui peut être tout à fait comme celle de frères par rapport à des frères. Disons qu'il y en a un qui préside. Et d'ailleurs, au Concile de Jérusalem, c'est pas Pierre qui préside, m'a-t-on dit. C'était plutôt Jacques, je crois. Un truc comme ça. Hein? Par contre, la fonction de docteur, manifestement, là, il y a des textes qui montrent qu'elle repose charismatiquement, effectivement, sur Pierre et ses successeurs. Et là, les papes ne peuvent pas y renoncer. Mais le reste, c'est de la politique, c'est pas dogmatique, on fait ce qu'on veut, on va s'arranger. Et je crois que les papes s'arrangeront. Ça veut dire qu'ils manifesteront maintenant leur humilité. d'accord. C'est intéressant ce que tu dis là. Ça me fait penser à plusieurs choses. Mais justement, si le Seigneur a confié ses brebis à Pierre, pourquoi l'infaillibilité ne porte pas aussi sur l'action pastorale? Car ça aurait quand même, je pense, préservé, à mon avis, beaucoup. Ça aurait évité beaucoup de problèmes dans l'Église, en fait. Et justement, s'il lui dit paie mes brebis, pourquoi il n'y a pas cette infaillibilité aussi en pastoral? Ce qui aurait pu être le cas. Le Seigneur, quand il gère des hommes pour les emmener au salut, il peut se servir de toutes sortes de pastorales. On le voit lui-même le faire dans l'Ancien Testament. Et Ouais. la pastorale, par définition, elle est arbitraire, ou plutôt elle est, oh, je dirais, elle s'adapte aux circonstances. Par exemple, si je te demande, toi comme croyant, est-ce que tu penses que Dieu peut mentir? Est-ce qu'il peut nous tromper, Dieu? Tu diras non. Mais alors, je vais te répondre là-dessus. Je pense qu'en fait, ce que tu dis là n'est pas incompatible avec une infaillibilité pastorale. Parce que la pastorale peut changer tout en étant toujours juste. Je vais te donner un exemple tout simple. Imaginons qu'un jour, un pape, au 1er siècle, dise les chrétiens n'ont pas le droit de manger du boudin, par Oui, exemple. c'est ce qui s'est passé Ouais. d'ailleurs. Voilà. Imaginons qu'ensuite, au 4e siècle, un autre pape dise les chrétiens ont le droit de manger du boudin. Mhm. Bon, là, on peut avoir deux décisions pastorales différentes, Oui, mais on peut considérer que dans les deux cas, elle est infaillible parce qu'elle était le plus approprié dans la situation donnée, tu non, vois. c'est pas Est-ce que tu possible. comprends ce que je veux Oui, dire? mais je ne crois pas, puisque une décision comme ça fait des gens qui sont fâchés et des gens qui sont contents. C'est ça le problème. C'est qu'il y a toujours un moindre mal, on pèse les avantages et les inconvénients. C'est ça le concret des hommes. Est-ce que Alors, tu ne penses pas qu'il y a un meilleur choix à chaque fois? eh Il n'y a bien, pas, est-ce qu'il n'y a pas toujours un meilleur choix je t'ai possible? dit,
Ouais. par exemple, pour choisir entre Staline et Hitler, franchement, tu te retrouves en 40, tu vois les papes qui d'abord dogmatiquement en 39 ont condamné les deux idéologies, et tu vois le pape Pie XII qui prend parti pour Staline. Tu te dis, mais bon ben, c'était vraiment risqué, quoi. C'était vraiment risqué. Et je t'assure, même maintenant, je ne peux pas trancher. Si, on peut dire que en l'an 2020, heureusement qu'il a choisi Staline. Mais en fait, c'est un mensonge de l'histoire. Staline, c'est Hitler. C'est pareil. C'est l'extermination de millions de personnes. C'est les goulags inventés là. C'est la torture psychologique. C'est tout. Enfin, tu vois. Donc, si on était lucide sur Staline, on dirait il a choisi la peste contre le choléra. Où est le meilleur choix? On ne sait pas. Et donc, toi, tu penses que on n'aurait pas pu accorder une infaillibilité pastorale, du coup? Je ne pense pas. La prudence humaine fait ce qu'elle peut. Et tu vois, quand la maman est obligée, par exemple, cette maman, j'avais raconté souvent l'histoire, une maman soudanaise, avec la guerre qui a eu lieu récemment, qui était dans le désert avec ses jumeaux, qui allait vers un dispensaire chrétien, et qui est arrivée avec un enfant. Et les gens lui ont dit, oh, c'était à une heure près, il serait mort. Et elle pleurait. Mais pourquoi ça, votre enfant est sauvé? Et elle a répondu, j'ai abandonné l'autre dans le désert. Parce que j'arrivais plus. Eh bien, tu vois, face à ça, est-ce qu'il y a une infaillibilité dans le concret des actes humains? Non, il faut prier comme dit notre Père pour qu'on ne soit pas soumis à la tentation. Et personne ne peut juger de ce qui était bon et mauvais. Certains m'ont dit, mais elle avait qu'à prier et le Seigneur aura envoyé une source. Ben, je réponds, oui, elle prie 2 minutes, et si le Seigneur n'envoie pas la source dans les 2 minutes, elle abandonne un enfant. Tu Mais comprends? est-ce que tu ne penses pas que le Saint-Esprit, en tant qui lui a l'omniscience, pourrait pas à chaque fois définir la bonne option? Non, il ne le fait pas. Et c'est justement pour ça que Jésus dit, priez pour que ça n'arrive pas quand vous serez enceinte, ou alors l'hiver, que les malheurs ne fondent pas sur vous comme ça. Le Il ne réel, le fait pas. Est-ce qu'il aurait pu le faire? Est-ce que Jésus aurait pas pu aussi conférer ce charisme-là en plus, il de pourrait, toujours prendre une bonne décision dans ces cas-là? par exemple, il pourrait diriger son église en faisant que ce soit, par exemple, le meilleur de tous les prêtres qui soit toujours le pape, Hmm. donc le Ce saint serait une bonne de idée, l'époque. non? Ça serait Ouais. formidable s'il faisait ça. Ben Hmm. apparemment, il ne le fait pas et il se sert de ses grands malheurs parce que il le dit à saint Paul, c'est par ta faiblesse que je prouve que l'Église vient de moi. Et c'est vrai, quand on regarde les hommes d'Église qui ont été en tête de l'Église, on se dit, mais l'Église aurait dû disparaître. C'est pas possible. Quand on voit des décisions, mais bêtes comme des pieds, par exemple la décision par rapport à la Chine, tu te rappelles peut-être, hein, un conflit entre dominicains et jésuites qui fait que la Chine n'est pas devenue chrétienne. C'est ça simplement qui s'est passé, hein, parce que chacun voulait tirer à lui. Enfin bon, l'être humain est bête, eh ben, l'Esprit Saint s'en sert. Et pour le comprendre, je crois que la clé, c'est de savoir le but de tout cela. Que le Seigneur, lui, ce qui l'intéresse, c'est pas que forcément tout le monde tout de suite soit chrétien. Ce qui l'intéresse, c'est que tout le monde soit sauvé. Or, Donc, tu fais une distinction entre chrétien et sauvé, par exemple. oui, parce que je suis convaincu avec le Concile Vatican II qui me semble donner la clé que de toute façon, le salut sera proposé à tout homme, et comme il ne l'est pas, ben, il l'est proposé à l'heure de la mort. Et c'est ce qui se passe. Du coup, ça, sur une petite parenthèse, ça pourrait être intéressant justement qu'on en discute dans une autre vidéo. On Oui, pourrait dire eschatologie ou quelque chose comme ça. Mais je pense que ça mériterait une session entière, tu tout vois. à fait. Mais Et tu vois, d'accord, bah, écoute, la clé, c'est que je note ce point-là. si Oui. jamais le salut est proposé à tout homme à l'heure de la mort, on comprend que Dieu a le temps. Il ne met pas en danger le salut de personne. À savoir, tu meurs musulman, tu vois le Christ, et là, si tu arrives de l'autre côté de la mort, donc après le passage musulman, c'est que tu lui as craché la figure puisque tu as vu qu'il était Dieu. Mais dans Voilà. ce cas-là, par exemple, le baptême n'est plus nécessaire au salut. Le baptême d'eau n'a jamais été nécessaire au salut, c'est le baptême de l'Esprit Saint qui est absolument nécessaire. Parce que on n'entre pas dans le salut sans aimer le Sauveur. Or, ça s'appelle la charité, et ça s'appelle la grâce, ça s'appelle le baptême d'eau, parce qu'on est tout humble, on reconnaît ses péchés, et du Saint-Esprit, parce qu'on croit et on aime Jésus par l'Esprit Saint. D'accord. Donc le baptême d'eau n'est pas nécessaire au salut. Heureusement, tu te rends compte. D'accord. Sinon, Ouais. oui. Il y a Ouais. Je certains note. chrétiens intégristes qui pensent que le baptême d'eau, au sens littéral, est nécessaire au salut. Si c'était ça, Dieu nous aurait tendu un piège, évidemment. Hein.
D'accord. Écoute, je note ça parce que c'est un sujet intéressant, car il me semble que justement c'est plutôt une position réformée qui a été combattue par certains théologiens catholiques. Oui, Donc, mais pas la foi catholique, hein, les théologiens. d'accord. Donc la grande époque de l'école française en particulier, parce qu'elle était tenue par des prêtres et qu'ils ont dit que la grâce passait par les sacrements seulement. Mais c'est une école qui n'est pas canonisée par l'Église. La vraie école canonisée par l'Église, c'est Sainte Thérèse d'Avila, hein, qui elle dit bien que la grâce, elle passe par le don du Saint-Esprit. Et les sacrements sont des instruments au service de la grâce. Mais du coup, ça, c'était un peu plutôt une position protestante dans les premières controverses. Non, ce n'est pas une position particulièrement protestante. La position protestante consiste à dire que les sacrements ne servent à rien. C'est-à-dire que les catholiques disent la grâce est fondamentale, mais il ne faut pas mépriser les moyens sensibles. C'est un peu comme si on disait dans un couple, qu'est-ce qui fonde votre couple? C'est l'amour, c'est évident. Mais ne négligez pas le don des corps. Il exprime votre amour. Les Parce que, protestants ont dit l'amour. oui, moi, par exemple, là, dans son institution Calvin, il dit pas du tout que les sacrements ne servent à rien. Il insiste beaucoup sur les sacrements et leur importance. Tant mieux. C'est presque le livre le plus long, les sacrements, Tant le mieux. livre 4. Du coup, c'est pour ça que j'étais un peu étonné. Mais bon, je note ça en même temps, je note les petites idées, si tu le permets, Oui, oui, vas-y. qu'on en rediscute. Mais car il me semble, et là je fais juste une parenthèse, c'est vrai, j'ai l'impression des fois que tu as une vision un peu caricaturale du protestantisme. Je t'ai Ouais, entendu sur certaines vidéos, je, et en je, fait j'ai du mal à retrouver les théologiens que je lis quand je t'écoute, en fait. C'est pour ça. C'est-à-dire que je Mais oui, constate quand même que oui. les protestants, les deux sacrements qui sont gardés, c'est uniquement le baptême et l'Eucharistie. Et l'Eucharistie, elle n'est plus la présence réelle. Et que les autres sacrements, ben, tu admets, hein, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Alors, c'est intéressant, Calvin, par exemple, compte aussi l'ordination comme sacrement. Mais Tu c'est le intéressant. savais? Et je pense que il n'a pas été suivi sans doute par la suite. D'accord. Et alors après, je note ça comme sujet, et puis on pourra rediscuter de l'Eucharistie aussi, c'est très intéressant. Concernant, je voulais juste revenir sur le verset que tu citais sur Pierre, et tu es Pierre parce que c'est quand même un verset fondamental. Tu connais certainement l'objection, alors j'allais dire protestante, orthodoxe, mais qui est aussi celle de beaucoup de Pierre, petit lapsus, beaucoup de pères. C'est que en fait, Jésus utilise deux termes différents, Oui, je connais. c'est-à-dire il utilise Pétra et Pétros. Oui. Du coup, ma question, c'est si, enfin, l'auteur de l'Évangile voulait vraiment voulait vraiment assimiler les deux, pourquoi pas avoir utilisé les deux mêmes termes, sachant que, et ça c'est un détail qui est peu mentionné mais qui est important, sachant qu'en grec, on a le choix entre les deux termes. C'est-à-dire que le terme de Pierre existe aussi bien au masculin qu'au féminin. C'est-à-dire que tu as Petra et tu as Pétros. Mhm. Et donc, le rédacteur de l'évangile aurait très bien pu deux fois utiliser le même terme pour l'associer. Là, ça aurait été vraiment très fort. Alors, pourquoi est-il utilisé ces deux termes différents? En fait, il y a trois façons de comprendre les choses. Oui, Une façon qui est fondamentale et qui est commune à tous les chrétiens, sans exception, la seule pierre sur laquelle est fondée l'Église, la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs, c'est Jésus. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appellera la doctrine éternelle. Elle est universelle, c'est un dogme, catholique aussi et protestant, hein, mais qui restera au ciel. Deuxièmement, la pierre que souvent les protestants ont mis en avant, me semble-t-il, mais qui est vraie, à savoir une doctrine théologique, à savoir que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Messie, qu'il est Dieu fait homme, etc. C'est très important, mais c'est secondaire. Pourquoi? Parce que c'est dépendant de la première pierre. Si jamais on exalte la doctrine et qu'on oublie la personne de Jésus, ça donne ce qu'on racontait tout à l'heure, ça veut dire des hiérarques catholiques et orthodoxes qui s'entretuaient pour des questions intellectuelles. Donc la deuxième pierre, c'est le sens féminin, est dépendante de la personne de Jésus qui est Dieu fait homme, humble et aimant. Si on n'avait pas oublié le premier sens, jamais on se serait entretué. Jamais on aurait tué des hérétiques, etc. Et puis troisième chose, le nom de Simon est changé en Pierre. Et ça indique le troisième sens, à savoir un représentant, pauvre homme, plein de défauts, très faible, que Jésus institue avec un charisme qui ne dépend pas de sa sainteté, mais qui dépend de Jésus.
Et les trois sens en même temps s'unissent pour donner quoi? Une chose éternelle, une chose doctrinale importante, qui est vraiment la connaissance, c'est important de connaître Jésus tel qu'il est, et un instrument passager. Un instrument qui est très nécessaire pour une raison simple, c'est que, regarde, pour connaître la révélation, tu as la tradition, c'est vrai qu'elle est sortie de là, l'écriture, c'est donc l'Esprit Saint dans le cœur des saints, mais c'est très très faillible, la tradition. Comment distinguer l'Esprit Saint de son propre esprit? C'est mélangé. Deuxièmement, ça a produit un deuxième canal qui s'appelle l'écriture, mais l'écriture, c'est le bazar complet. Il y a tout et l'inverse de tout. Par exemple, quand Dieu dit « je ne fais jamais payer la faute des enfants sur les enfants, etc., des pères sur les enfants », et puis 3 lignes plus loin, il dit « et moi je suis un Dieu jaloux qui fait payer aux enfants et aux petits-enfants et aux arrière-petits-enfants la faute des pères ». Donc on peut tout sortir, d'où, pour ceux qui n'ont que l'écriture, les centaines d'églises qui en sortent. Il suffit de mettre en valeur un texte, de rendre métaphorique l'autre, enfin voilà, c'est une interprétation. C'est pourquoi il faut trois pieds pour savoir exactement quelle est la révélation. Il faut la tradition, c'est fondamental, mais elle est mélangée. Il faut l'écriture, c'est fondamental, mais elle est confuse. Et il faut quelqu'un qui ait le charisme d'interpréter en étant protégé, en donnant des repères ici et là, très humblement normalement. Et quand tu as les trois ensemble, c'est formidable, tu as un trépied solide. D'ailleurs, qui est comme ça aussi chez vous, puisque regarde, chez toi protestant, il y a bien l'écriture, mais il y a une tradition dans des églises protestantes, et puis il y a un maître à penser au départ de chaque église, qui est le pasteur quelquefois, du terrain, ou alors qui est le grand fondateur, comme Luther ou Calvin. Tu vois? Mais la différence, c'est qu'en fait, les deux, j'ai l'impression que le trépied est assez imaginaire pour deux raisons. C'est que, par exemple, du côté protestant, il y a une tradition et il y a des docteurs qui sont reconnus et qui peuvent même d'ailleurs être des docteurs bien avant les protestants, hein. Je veux dire, si j'ai, par exemple, si j'ai Thomas d'Aquin dans ma bibliothèque, c'est pas pour rien, c'est parce que je reconnais que son travail est utile et qu'il est toujours intéressant de le lire. Mais en fait, la tradition et ces docteurs sont toujours soumis au contrôle de l'écriture, tu vois. Alors que le problème, j'ai l'impression... Ces trois choses sont oui. En lien. Mais par contre, chez nous, c'est pas toujours l'écriture, ça peut être parfois le contrôle de la tradition. Et parfois, une tradition plutôt minoritaire. Oui, mais ce que j'ai... Vas-y, j'écoute ton exemple. Oui, par exemple, l'Assomption de Marie est racontée, mais pas du tout dans l'écriture. Par contre, elle est dans une tradition très ancienne, avec des récits qui, quelquefois, semblent légendaires, mais tout de même qui sont là. Et puis, à un moment donné, parce que les chrétiens s'obstinent, mais pas seulement les chrétiens, les musulmans eux-mêmes, parfois, s'obstinent à croire ça, et à croire aussi en son Immaculée Conception, à un moment donné, le magistère, avec son charisme, fait une enquête faillible, hein. Mais quand tout d'un coup, il dit, ben d'accord, cette doctrine-là était vraie, alors là, il prend quelque chose qui n'est pas du tout dans l'écriture, mais qui est dans la tradition. Donc les trois choses sont harmonieusement unies, en sachant que la source première, c'est l'Esprit Saint, que la première chose, c'est la tradition, puisque l'Esprit Saint, le Paraclète, est venu dans le cœur des saints, que l'écriture est déjà un dégradé, parce qu'il n'y a plus le lien avec la vitalité de l'écrivain, humain ou divin, et que le magistère est au service des deux. Donc il y a bien des tuyaux qui descendent de tuyaux, tout n'est pas au même niveau, hein. Ça pourrait être intéressant qu'on ait une vidéo justement sur cette question des trois sources, oui. Car ça me paraîtrait, oui, les trois canaux. Parce que je vais juste te voir, moi j'ai l'impression, mais justement tu pourras peut-être me corriger dans cette vidéo, qu'en fait aujourd'hui le magistère au sein de l'Église romaine a un peu détruit les deux autres canaux en fait. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses, là par exemple, ne serait-ce que le dernier dogme que tu as évoqué, l'Immaculée Conception, j'en vois aucune trace dans l'écriture, et comme tu l'as toi-même reconnu, pendant plusieurs siècles, tout le monde l'a combattu. Du coup, on peut dire qu'il y a un peu les deux premiers canaux contre eux. Pas tout le monde, oui. Les théologiens, mais le peuple de Dieu, jamais. Le peuple de Dieu y a tellement cru que les musulmans eux-mêmes l'ont dedans. Ah, c'est intéressant, il faudra qu'on en discute. Mais comment tu peux savoir que le peuple de Dieu y a cru? Est-ce que tu as des sources qui montrent que... Oui. Des fêtes partout qui s'instaurent, l'Immaculée Conception de Marie partout, mais vraiment très très tôt, hein. C'est-à-dire que c'est avant la naissance de l'islam. Dans l'Église ancienne, des fêtes concernant l'Immaculée Conception? Concernant la toute pureté de Marie, concernant
son absence totale de péché, mais même sa présence de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère, etc. On voit des textes comme ça. Et du coup, par exemple, quand Jean Chrysostome, dans ses homélies, ose même dire que Marie a péché, pourquoi le peuple s'est pas révolté? Le peuple ne se révolte pas, mais ils n'écoutent pas leurs évêques. C'est incroyable. Les évêques se Et donc, battent contre ça. Saint Thomas d'Aquin, lui aussi, il dit ça. Alors, il ne dit pas que Marie a péché, mais il dit Marie a été créée pécheresse, le péché originel, et a été purifiée tout de suite. Le peuple de Dieu ne suit pas. Il n'y a rien à faire. Ça veut dire que c'est pour t'indiquer d'ailleurs que l'infaillibilité peut reposer, alors je ne dirais pas sur le peuple de Dieu en lui-même, mais sur les saints dans le peuple de Dieu. Ils ont comme un sens, en tout cas dans l'Église catholique, un sens de ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est étonnant. donc, les pères de l'Église étaient dans l'erreur, mais les saints du peuple de Dieu avaient raison. Voilà, c'est ce qui s'est de fait passé, enfin c'est ce que nous, catholiques, on croit, puisque finalement le magistère a donné raison au peuple de Dieu, qui se battait pour ça. Je peux te donner d'autres exemples. Tu prends l'exemple de Lazare, Lazare et le riche. Tu te rappelles dans l'Écriture, Lazare et le riche, tous les docteurs de l'Église, sans aucune exception, disent que le riche est en enfer. Oui. Tous. Et tu as, à un moment donné, le peuple de Dieu qui se dit « Mais cet homme-là, c'est bizarre quand même. S'il est en enfer alors qu'il veut prévenir ses frères, alors qu'en enfer, c'est plutôt l'inverse. Ils veulent que le maximum soit damné puisqu'ils veulent se révolter contre Dieu. Il veut la grâce, il veut l'eau qui vienne. C'est bizarre. » Eh bien, le premier à avoir dit « Non, non, manifestement, il n'est pas en enfer, il est au purgatoire. » Et c'est vrai, le texte dit l'Hadès. Et le texte ne dit pas qu'il y a un abîme éternel entre eux. Il dit simplement il y a un abîme entre vous et nous. Eh bien, c'est le pape Benoît XVI, dans Spe Salvi 44. Ça veut dire que la tradition elle-même des docteurs peut être totalement dans l'erreur. Je peux te citer les limbes éternelles, ça a été pareil. C'est une tradition de l'Église latine, issue de saint Augustin, qui est rejetée cette fois formellement par le magistère. À cause du dogme que je t'ai cité tout à l'heure, Gaudium et Spes 22.5, le salut sera proposé à tout homme. Mais l'Église reconnaît, ne sait pas comment, puisque en même temps, après la mort, c'est trop tard, donc elle cherche la solution. Donc là l'exemple que tu m'as cité, c'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à Benoît XVI, toute la tradition officielle, on va dire, était au moins dans l'erreur sur ce sujet. Voilà, mais jamais le dogme, jamais le dogme. Aucun dogme de l'Église, puisque le dogme, je dis qu'il est infaillible. Jamais le dogme n'a dit que le riche était en enfer. Jamais le dogme, qui a proclamé 17 fois l'existence des limbes, n'a ajouté éternel. C'est étonnant. Hein. Tu vois, donc on sent, comme je te disais tout à l'heure, qu'il y a une sorte de protection qui ne dépend pas des hommes. Parce que pourquoi ça aurait été tellement simple de dire il y a des limbes éternelles, qu'un pape le dise une fois. Pourquoi il n'a jamais ajouté éternel? Aucun des 17 papes qui ont défini les limbes. C'est quand même étonnant. Et du coup, par exemple, justement, sur cette question de dogme, là aussi, je pense que ça pourrait être un sujet intéressant. Tu évoquais l'écriture. Il me semble que par moment, ta doctrine de l'écriture était un peu en contradiction avec certains dogmes, justement, officiels, notamment le dogme de l'inhérence absolue. Alors, je vais te dire ce que je comprends et tu vas me dire si je me trompe ou pas. Il me semble qu'à au moins 4 ou 5 reprises, les papes ont solennellement proclamé de manière dogmatique que l'écriture était exempte de toute faute, non seulement dans le domaine de foi et de morale, mais aussi sur les questions, par exemple, historiques. Or, je crois que sur ce point-là, tu n'es pas tout à fait d'accord avec ce dogme-là. Du coup, comment je vais te répondre pourquoi. Parce que, comme je t'ai dit, le domaine de l'infaillibilité ne porte que sur la doctrine universelle. Et donc, quand les papes définissent un truc qui est en dehors de leur juridiction, ils disent des bêtises. Mais ça, c'est une doctrine universelle. Non. Définir l'inspiration de la Bible. Ça sort du domaine de la doctrine du salut. Le fait que, par exemple, le soleil tourne autour de la Terre ou l'inverse. C'est une doctrine de physique. De définir l'inspiration de la Bible, ça rentre quand même dans la doctrine, non? Ça ne leur appartient pas. Et les papes l'ont compris. Ils ne peuvent définir que le domaine de la doctrine universelle du salut. Si jamais un pape, par exemple avec son autorité apostolique, définissait que, mettons, c'est arrivé dans un concile, le futur saint, comment il s'appelle cet homme-là,
il a été canonisé plus tard, est un hérétique. Mm. Comme ce n'est pas la matière d'un dogme, c'est une décision pastorale et prudentielle qui juge d'un écrit de telle personne. Je crois que c'était voilà, Saint Jean Damascène, qui a été proclamé hérétique par un concile œcuménique. Eh bien, ça n'engage pas l'infaillibilité parce que ce n'est pas la matière. La matière de l'infaillibilité, dit saint Thomas d'Aquin, et là pour le coup il ne se trompe pas, c'est uniquement la doctrine du salut. Donc je ne sais pas. Tu fais une distinction entre la foi et le salut. Voilà, la foi porte sur la doctrine du salut. Par exemple, Jean-Paul II dit « L'évolution est plus qu'une hypothèse scientifique ». Moi, je partage son avis. L'évolution, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas un dogme. Ce n'est pas possible parce que ce n'est pas une matière. Par contre, quand il dit « Nous devons tenir que l'âme spirituelle humaine n'est pas issue de l'évolution », là, ça touche la doctrine du salut. Mais on peut aussi dire que ça touche une question scientifique. Non, le corps, oui, mais pas l'âme. Voilà. Dire que l'âme est distincte du corps, c'est aussi une question qui est agitée en neurosciences, par exemple. C'est une question qui est agitée en neurosciences, et là l'Église tranche par sa dogmatique en disant l'âme spirituelle, qui n'est pas de nature matérielle, est créée immédiatement par Dieu au moment de la conception. Donc le pape Jean-Paul II est allé jusque-là, et là, elle est immortelle, c'est bien une doctrine du salut. Et le pape d'ailleurs, l'Église ici se prononce quand même sur une question scientifique. Oui, quand il dit l'origine du corps humain, est-ce qu'il vient de l'évolution ou est-ce qu'il est fabriqué à partir de la Terre, il dit ben, l'évolution est plus qu'une hypothèse scientifique, ça ne concerne pas le magistère. Donc tu peux croire autre chose. Et par exemple, quand Pie XII condamne le polygénisme dans Humanis Generis, oui, ça concerne le salut ou pas selon toi? Qu'il y ait un homme et une femme, ça ne concerne pas leur corps. Hein. Donc il y a eu avant des hominidés animaux, c'est-à-dire des bestioles qui se promenaient, qui avaient un corps humain. Ça, on le voit, c'est la science qui le définit. Les Homo erectus, Homo habilis, etc. Ils n'ont pas d'âme spirituelle. Mais que le premier homme et la première femme sont un homme et une femme avec chacun leur âme qui s'appelle éventuellement Adam et Ève, c'est un dogme, effectivement. Et du coup, tous les êtres humains qui ont une âme spirituelle descendent de ce couple unique. Voilà, avec des surprises, puisque tu as vu ce qu'on a découvert il y a à peu près 10 ans, que nous avons, nous les Blancs, à peu près 7% d'ADN de Néandertaliens. Les Néandertaliens, quand on regarde avant l'arrivée de l'homme moderne en Europe, hein, c'est des bestioles. Ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de spiritualité, jamais. Aucune tombe organisée pour la survie, il y a vaguement 2-3 trucs qu'on dirait qui sont mis dans un trou, et là tu as tout de suite les paléontologues qui en font des grandes civilisations, mais c'est ridicule. En réalité, on voit bien qu'il y a eu de la zoophilie. Ça veut dire que nos ancêtres, venant d'Afrique, arrivant en Europe, ont dû attraper des petites femelles néandertaliennes, ont couché avec, et ça a donné des enfants dont on est descendant. Et Dieu a créé une âme, parce que c'était fécond. Donc effectivement, tous les hommes et toutes les femmes descendent d'Adam et Ève. Ça, c'est un dogme. Du coup, pourquoi le dogme catholique nécessite d'affirmer la création d'une âme distincte vraiment? De corps, voilà. Et par contre, elle laisse le domaine de comment ça s'est fait matériellement à la science. Elle n'a pas à se prononcer. Elle n'a pas. Si la science dit il y a de l'ADN néandertalien, ben l'Église, elle dit, moi je prends la méthode thomiste de saint Thomas, c'est que la science, elle ne va pas nous mentir, hein, ça doit être vrai. D'accord. Bah écoute, je ne vais peut-être pas te retenir trop longtemps parce que c'est vrai qu'on a pas mal discuté, mais en tout cas, ça a donné pas mal d'idées pour de prochains sujets. Donc si tu es d'accord, on pourra reprendre un peu ces questions que tu as soulevées sur l'eschatologie, J'aimerais quand même peut-être revenir sur la place des Écritures, car pour me dire exactement comment tu comprends certains textes pontificaux, car il me semble quand même que les papes, enfin simplement dis-moi si j'ai bien compris ta pensée, est-ce que tu reconnais que les papes ont voulu définir ce dogme, par exemple de l'inhérence absolue, mais qu'en fait ça sortait de leurs prérogatives? Non, ça veut dire qu'ils ne se sont pas trompés, l'écriture est inhérente sur la doctrine du salut. Oui, mais c'est pas ce qu'ils disent. Oui, je sais, mais ça veut dire que comme leur doctrine, leur domaine de compétence est la doctrine du salut, ce dogme-là, même s'ils ont voulu dire autre chose, même s'ils ont cru autre chose, ne s'applique qu'à la doctrine du salut. Ce qui veut dire que, par exemple, quand la Bible dit que le soleil a été créé après les arbres fruitiers, je suis désolé, mais en science, ce n'est pas le domaine de l'Église. Donc c'est la science que tu dois croire, et c'est ce que dit saint Thomas, c'est là qu'il a été suivi. Hein. Quand tu cherches une vérité scientifique, tu vas voir un scientifique.
Par contre, tu cherches une vérité sur le salut, à savoir que le soleil, c'est une grosse boule, c'est pas un dieu, tu vas voir les papes, éventuellement. Là, il n'y a pas de problème. Mais du coup, on est d'accord que quand les papes ont voulu imposer l'inhérence aussi sur les questions historiques, ils se sont trompés. C'était pas leur domaine de compétence, absolument. Absolument. D'accord. Donc, ils n'ont pas le C'était pouvoir, ils n'ont pas le pouvoir de définir un truc qui sort de leur compétence. C'est comme ça. Je te dis, si un pape définit demain que le chien est un reptile, il peut faire un dogme, il peut faire ce qu'il veut, ça n'a aucune espèce d'autorité. Et un dernier point pour bien comprendre, et puis je vais te laisser du coup. C'est par exemple, tu as évoqué la place de Jacques dans le concile de Jérusalem. Est-ce que pour toi, Pierre avait conscience de sa primauté et de son autorité, même pour définir les doctrines ou pas? Quelle conscience en fait Pierre avait de ce que Jésus lui a donné? Je pense que Pierre était traumatisé par son triple reniement et donc il était extrêmement humble et donc ça s'est fait comme ça. Et il a accepté ce concile, donc de fait ça s'est fait comme ça. Mais qu'il n'avait pas une conscience totale, il était penaud. Et c'était très bien parce que ça lui a évité, lui qui était assez sanguin, de faire des grosses bêtises. Il en a fait malheureusement. Hein. Tu remarqueras d'ailleurs que le concile de Jérusalem, il l'accepte et après il ne l'applique pas. Ça veut dire que dès qu'il utilise ses bras, donc son action concrète, il est en dehors des conciles, puisqu'il judaïse avec des juifs. Tu te rappelles quand saint Paul le reprend, hein, alors que le concile avait dit l'inverse. Justement, si Pierre s'est mis à judaïser, c'est parce qu'il a eu peur des envoyés de Jacques. On est d'accord. Tout à fait. Donc, ça montre qu'à cette époque, visiblement, celui qui était le plus important, c'était Jacques. Pas forcément. Ça montre que Jacques est l'évêque de Jérusalem. Et donc, il est dans un christianisme judéen. Il a autour de lui les juifs devenus chrétiens. Et alors, comme lui, il est juif aussi. Si Pierre était au-dessus de Jacques, il n'aurait pas à craindre. Je veux dire, si demain, un évêque envoie ses messagers à Rome pour surveiller le pape François, il ne va pas craindre les messagers. Ah si, il le craint. Il craint au niveau spirituel. Par exemple, quand un évêque a commencé à accuser le pape au synode, tu sais, le synode qu'il y a eu en Amazonie, en disant le pape, avec le prédocument, va être hérétique, etc., qu'il y a eu une protestation aussi de l'ex-pape Benoît XVI en disant quand même le célibat c'est important, il a reculé. Alors que tout le monde s'attendait à ce qu'il permette à des prêtres de se marier en Amazonie. D'accord. Donc pour toi, le recul de François est similaire au recul de Pierre sur cette question? En fait, toute l'histoire des conciles, c'est une histoire de types qui sont là, des hiérarques, qui menacent, qui parfois achètent, qui parfois rusent, et puis à la fin, il ne sort que la vérité. Dieu se rit des complots humains parce qu'à la fin, il ne fait sortir que ce qu'il veut. Y compris par exemple avec des faux documents comme la fausse donation de Constantin, les fausses décrétales et tout ça. Par exemple, toutes les magouilles que tu peux imaginer, sans compter les meurtres, sans compter des choses. L'être humain est comme ça. Hein. Et voilà, eh ben tant pis. Puisqu'il a décidé que la vérité serait protégée, eh ben la vérité est protégée. Donc l'essence est plus fort, hein, plus fort que les hommes. Et du coup, est-ce que tu peux admettre, par exemple, que certains, enfin, la question est délicate, mais j'aimerais quand même avoir ton avis. Par exemple, est-ce que certains papes n'ont pu même pas ne pas être chrétiens ou... Oui, tout à fait. Je t'ai dit, il y a même eu, c'est pour te montrer que les Italiens ont du bon sens, hein, ils connaissaient tellement leur pape quand ils voyaient, par exemple, il y a eu des papes de 15 ans, le type était pédophile en plus, et puis à un moment donné, il a eu marre, il avait besoin d'argent, donc il a vendu sa charge pontificale à un brave homme qui voulait vraiment réformer l'Église, mais qui quand même s'est laissé piéger en achetant la charge, donc il a été renversé, et c'est là qu'est arrivé Grégoire VII qui a réformé l'Église. Ben tu vois, ce pape-là, est-ce qu'il avait la foi? J'en sais rien. Mais les Italiens étaient tellement habitués qu'ils ont mis dans leurs œuvres d'art des papes en enfer. Oui. Dante, par exemple. Voilà. Ils ont raison. Ça faisait rire les papes, mais c'était pas idiot. Parce que le charisme repose sur un homme qui peut être un pervers. Le charisme ne vient pas de l'homme. Il vient bien de Dieu. D'accord. Et une dernière, là c'est vraiment la dernière, puisque tu as évoqué la simonie, pour toi exactement c'est quoi la simonie? Est-ce que c'est une hérésie, c'est un péché? Comment tu la définirais? Et est-ce que ça a des conséquences? Ça serait une hérésie si jamais un pape définissait qu'on peut vendre les sacrements maintenant. Donc comme doctrine universelle. L'hérésie, elle porte sur une doctrine abstraite qui n'a pas de bras.
Là, on voit bien que c'est une pratique pécheresse. Donc c'est un péché qui détruit l'Église parce que c'est faire de l'argent avec les choses du Seigneur. Voilà. Et ma question, c'est est-ce qu'il n'y a pas un concile qui a défini que la simonie était une hérésie? Peut-être, eh bien, comme Ouais, intellectuellement, c'est pas de ouais, l'ordre de l'hérésie, on voit bien qu'au Moyen Âge, parfois, des choses qui sont des schismes sont définies comme hérésie, parce que par glissement, on dit, puisque la pratique est fautive, c'est donc que derrière, il y a une doctrine fautive. Mais en fait, parfois, c'est tiré par les cheveux. Le gars, il veut d'accord, simplement se faire du fric, il n'a pas de doctrine, il le fait en douce. d'accord. Donc pour toi, la simonie est un péché, mais pas une hérésie. Voilà, c'est un péché. Et par contre, définir la simonie comme étant quelque chose de formidable serait une hérésie, mais personne n'a jamais défini la vente des sacrements comme étant une doctrine universelle. Ça, je pense Mais pas. par exemple, est-ce que définir que la simonie rend nulles les ordinations, là, ça rentre dans la doctrine ou pas? Oui, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle l'hérésie donatiste qui a eu lieu au Mhm. 1er siècle, où des évêques se sont séparés en Orient avec une terrible crise en disant que ceux qui avaient apostasié, leur sacrement n'était plus valable. Donc ils ne devaient plus être évêques parce que c'était plus valable à jamais. Et l'Église s'y est opposée en disant mais non, les sacrements sont heureusement indépendants des péchés du pauvre prêtre qui est le porteur du sacerdoce, sinon ben, il n'y a plus rien. Et donc, Donc, c'est réglé comme ça, mais ça a été très long. Donc vraiment, les sacrements sont valables, même quand un salopard les consacre, quoi. et Heureusement. pour toi, ce serait pas possible qu'un pape définisse que la simonie rend nulle l'ordination? Non, ça serait pas possible. Tant que les intentions de l'Église sont faites. Tu vois? D'accord. Alors, maintenant, regarde, attends, imaginons que l'intention de l'Église soit pas faite, c'est-à-dire qu'on pratique le rituel pour s'amuser. Sur un homme, par exemple, un évêque qui se met à se marrer et il impose les mains en disant maintenant tu es prêtre, etc. Là, je pense qu'il n'y aurait pas d'ordination valide, parce que l'intention était de rigoler. Mais si par exemple, là je parle d'un cas, par exemple, quelqu'un, je sais pas moi, veut être archevêque de Paris et il achète sa charge et que tout est effectué dans les règles. Dans ce cas-là, un pape ne peut pas décréter qu'elle serait nulle parce qu'elle est simoniaque. Si, mais ça serait un acte pastoral. Par contre, il serait vraiment ordonné évêque, mais il n'aurait plus Non, voilà, juridiction. c'est ma question. Ma question, c'est, on peut, du coup, elle n'est pas nulle, l'ordination. Non, l'ordination serait valide. C'est la Il a charge. vraiment reçu l'épiscopat. C'est la charge il n'aurait pas juridiction. C'est ce qui est arrivé au pape dont je te parlais, là, le successeur, Oui. juste avant Grégoire VII. C'était un brave homme, vraiment Mhm. formidable, mais il est passé par la simonie, donc son élection a été déclarée non valide. D'accord. D'accord. Mais C'est elle un n'était pas vrai nulle. Elle évêque, était. hein. Tout à fait, c'était un vrai évêque. D'ailleurs, tu Ouais. remarqueras que l'Église a toujours reconnu que les évêques intégristes de Monseigneur Lefebvre ou les évêques orthodoxes sont des vrais évêques. D'accord. Bah, écoute, merci. Là, j'ai à peu près, je pense qu'on va s'arrêter là parce que c'est vrai que le temps tourne. Mais 1h40. écoute, du coup, éventuellement, la question des sacrements pourrait aussi faire l'objet de discussion, à mon avis, car Oui, c'est vrai que c'est une différence qu'il y a entre catholiques et protestants. Et je pense notamment, ça serait intéressant de discuter notamment, car j'ai dit en introduction, j'étais de tendance réformée, et notamment, c'est vrai que sur la doctrine des sacrements, j'adhère globalement à la position de Calvin, et j'ai l'impression qu'elle est parfois mal comprise par oui, les catholiques. Donc peut-être ce serait l'occasion d'une prochaine discussion. tout à fait. Pour ce soir, on va arrêter là. Je retiens peut-être une petite conclusion. Je ne sais pas si tu as quelques points que tu aimerais souligner en conclusion ou tout ça. Ou... Non, 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 je crois que tout a été dit. Et vraiment, merci, D'accord. parce que, en fait, tu as fait sortir, y compris les contradictions possibles, et j'espère qu'elles ont été harmonisées à partir du moment où tu as vu que l'infaillibilité était un domaine très, 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 très précis.